Bonjour tout le monde, c'est Valil. Je fais un test aujourd'hui de plusieurs choses à la fois. Déjà, malheureusement, on n'a pas une super lumière en ce moment, donc j'espère que la vidéo en fait aura assez de piqué pour qu'on puisse voir bien les cartes, parce que dès que ça baisse en luminosité chez moi, j'ai pas forcément une bonne orientation. C'est pas évident. Je ne me plaindrai pas de la pluie, parce que c'est ça ou la canicule, donc c'est pas grave. Mais voilà, j'espère que la qualité vous conviendra. Par ailleurs, encouragée par notre cher Catou International, j'essaye un format que je ne faisais plus depuis des années. J'ai pu le faire un peu à l'écrit, mais je sais même plus quand et je sais même plus sur quelle plateforme, et ça n'a jamais été très poussé. Et là, je m'étais interrogée, je sentais que c'était peut-être le moment, j'étais pas très à l'aise, j'y étais encouragée, donc je vais sortir complètement des sentiers que je fais habituellement où j'essaye de pousser une réflexion sur un seul objet unique ou sur une thématique unique et où j'essaye d'analyser. Aujourd'hui, on va être complètement dans quelque chose de personnel. Ce que je faisais plus trop, c'est-à-dire que je vais présenter plutôt mes ressentis, mon cheminement, qu'est-ce que je travaille, qu'est-ce qui m'intéresse, pourquoi, sans chercher à aller dans l'analyse, en tout cas pas une analyse purement théorique ou pas déconstructrice d'un objet, quoi. J'espère que vous saisirez où je veux en venir si vous connaissez un petit peu la chaîne. Voilà, donc là c'est vrai, c'est prêt. 1, 2, 3, vous voyez, ça commence. C'est vraiment plutôt du format vlog. Et après tout, j'aime bien quand j'ai les cuillères, quand la santé s'y prête, quand les formats sont pas trop longs ou en coupant en petits bouts. Je trouve que c'est des formats qui peuvent être très enrichissants quand on arrive en fait à en extraire une moelle. Je regarde assez peu de vidéos, donc je suis pas un bon exemple. Si ça se trouve, il y a plein d'autres types de vlogs qui me plairaient pas du tout. Mais sur la chaîne de Catou, que j'ai pu regarder récemment, je me rends compte que ces vlogs me plaisent particulièrement. Au passage, coucou si tu passes par là. Et je me rends compte de tout ce qu'on peut aborder en fait de traverse dans ce rapport-là, dans ce format assez hybride au final où on y met un peu ce qu'on veut. Donc je trouvais ça intéressant. Et ça permet de parler d'autres choses, parfois de plus de choses que d'un seul objet. Quand je me focalise sur une chose et que j'essaye d'aller au fond, même si c'est un fond qui est plus du tout le fond que celui que je pouvais faire il y a 6 ans, voilà, je trouve que ça peut compléter. Donc je voulais me lancer, sachant que j'avais aussi envie de réinviter un petit peu, mais c'est pas le terme, de réinvestir un petit peu du personnel, voilà, dans la chaîne. Même si j'essaye de mettre du personnel dans mes réflexions, je pense que c'est moins sensible, c'est moins évident quand c'est sur de l'analyse. Voilà, donc j'ai déjà pour moi aussi recommencé en fait à essayer de... Est-ce que c'est structuré? Est-ce que c'est tout simplement prendre en note, archiver, on va appeler ça par plusieurs noms possibles, mon propre cheminement et mes propres questionnements en fait sur les objets divinatoires, oracles et tarot. Et après tout, en fait, faire ce genre de vidéo, ça pourrait aussi peut-être me donner des sortes de clés. Soit ça me permettrait de répéter des choses que je sais déjà pour moi-même, mais à d'autres gens. Or, comme j'ai des soucis de mémoire absolument catastrophiques, ça pourrait peut-être m'aider à retenir les éléments, ce qui m'aiderait en fait à cheminer si je les retenais mieux. Et puis aussi peut-être une autre chose que j'ai oubliée, donc je vais essayer de m'en souvenir. Oui, je m'en suis souvenue. Peut-être aussi qu'en fait, en expérimentant le format vidéo comme ça, en expliquant des choses pour autrui, ce qui se passe, c'est qu'il peut se passer la même chose qu'au fil d'une conversation. Même si on pense être sur un sujet qu'on maîtrise, qu'on connaît déjà, etc., vu que je ne peux pas les rédiger, vu que ce n'est pas préformaté, mais que ça va être improvisé, en fait, au fil de l'improvisation, il y a des choses qui peuvent émerger, qui peuvent sortir, pas prévues du tout, et qui là vont s'ajouter à mes connaissances déjà établies avant, à mes remarques, à mes observations, qui n'étaient pas prévues. Et donc, en fait, ça peut aussi me rajouter des petites illuminations, j'en sais rien, des remarques, des pistes, des choses, des questions, en plus de ce que j'avais déjà travaillé. Donc j'aime bien, vous voyez, j'aime bien cette idée de saisir quelque chose comme ça au passage. Donc j'avais envie d'essayer, tout en n'étant pas du tout confiante. Donc je vous prierai de ne pas hésiter à mettre des commentaires, évidemment s'ils sont constructifs, sur la forme que ça peut prendre, les choses que vous aimez bien, les choses que vous aimez bien, si sans aucune partie ça marche, si parfois vous pensez qu'en fait il y a des thématiques qui émergent et qu'il faudrait la peine d'être notées, peut-être dans la table des matières / dans les timecodes, si ça va, si ça vous poursuit, enfin voilà, tout
tout un tas de feedbacks possibles qui pourraient aider à réfléchir à ce format. Il y a des feedbacks qui pourront pas être pris en compte comme toujours parce que j'arriverai pas à faire autrement, mais discuter de nos préférences, tout simplement de nos choix. Et pour le reste, de l'indulgence pour mes hésitations et mes mots perdus, des choses comme ça, parce que ça va pas être évident, je pense, d'improviser sur un format qui est en plus nouveau. Déjà que sur les autres formats d'analyse, c'est pas évident. Là, je pense que sur un format nouveau, en tout cas, je me sens pas en confiance. Voilà, je vous le dis. C'est vulnérable. Est-ce que c'est nécessaire ou pas? J'imagine qu'on pourrait débattre des deux options. Moi, j'ai pris le parti de le dire. Donc, comme depuis le mois dernier, j'ai commencé à hésiter et à me dire que je n'allais plus monter les vidéos pour gagner du temps, donc ne plus couper les hésitations, les temps morts, les trucs, les lapsus là où ma mâchoire fait de la crotte et tous les mots se mélangent comme j'ai eu il y a quelques minutes à peine, pour me faire gagner vraiment beaucoup de temps et d'énergie en fait. C'est assez, je veux dire intestable, mais c'est pas français. Enfin voilà, j'ai essayé sur le mois dernier et je me suis rendu compte de ce que ça pouvait produire en gain. Et j'aimerais du coup continuer, si j'arrive à me supporter ou si du coup j'abroge le fait de me re-regarder complètement pour la suite, pour économiser. Et du coup, je me sens toujours un peu gênée Au final, c'est un rythme de parole. Si je parle avec quelqu'un, quand je parle avec quelqu'un de façon naturelle, j'ai pas envie de lui dire « mais là t'as fait E, et là t'as buté, et là t'as changé », ça ne choque pas. Quand c'est dans l'écoute et que ça ressemble à une conversation, je trouvais que ça ne choque pas. Mais c'est le fait d'avoir un objet, un objet numérique en dur, qui reste une vidéo qu'on peut écouter, réécouter, réécouter. C'est comme mes anciennes vidéos. Je n'ose pas les réécouter parce que j'ai peur que ce soit une catastrophe et j'ai peur de supprimer l'intégralité de la chaîne si je fais ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est une réflexion aussi, c'est drôle, c'est que je me faisais la réflexion le mois dernier à ce sujet et je suis tombée sur une vieille vidéo de Cato qui parlait de ça, qui parlait du fait de notre rapport à nos créations passées et à ce que ça peut produire sur nous comme effet, est-ce qu'on aime, est-ce qu'on n'aime pas, le rapport au reflet de soi, le fait d'être franc par rapport à son évolution, qui en était, d'où on est parti, où est-ce qu'on est aujourd'hui, mais aussi parfois de choses qui correspondent plus à nos valeurs et est-ce que c'est trop et que du coup on n'accepte pas de les laisser ou pas. Bref, vous voyez, quelque part là je suis déjà entrée dans mes réflexions du mois dernier puisqu'on serait dans éventuellement une section ressources dans cette vidéo qui serait qu'est-ce que j'ai vu et entendu le mois dernier ou quels étaient le genre de réflexions que j'ai menées. C'en était une, voilà, que j'ai lâchée au fil puisque c'était improvisé alors que j'étais censée être dans l'introduction de la vidéo. Voilà pourquoi en improvisation je me sens toujours très mal à l'aise parce que j'arrive pas à cadrer quoi, et je me dis toujours ça va être le bordel et c'est... bref. Donc, après cette longue introduction, on va commencer sur ce vlog qui est donc un vlog du mois de juin. Je vous embarque avec moi et je vais essayer, j'ai fait des petits tatas devant moi, vous ne voyez pas, j'essaie de me structurer visuellement en fait pour essayer de pas trop oublier ce que je voulais dire, mais bon, on va voir si ça marche ou pas. J'espère, comme vous et moi, que vous avez cet attrait en fait pour les bilans, pour toute les démarches d'introspection et du coup de regard sur soi, de regard vers le passé. Généralement on fait ça en journaling mais on n'est pas obligé de le journaler, on peut aussi le faire de tête, on peut aussi juste se poser des questions comme ça au fil du temps et revenir sur le mois dernier, sur ce qu'on a fait et tout ça. Je trouve que c'est... Voilà, bref, ça me plaît. Donc aujourd'hui, je voudrais vous emmener dans cette vidéo thématique vlog sur mon bilan du mois de juin, tout en essayant de le découper en petits bouts qui soient pas trop bordéliques et inaccessibles et qui vont nécessairement, en fait, quand même partir dans des directions différentes parce que sur chaque jeu que je vais présenter, je me suis pas basée sur les jeux évidemment, ça va tirer. Vous allez voir, ça va tirer dans des directions différentes qui pourraient être des thèmes thématiques. C'est une répétition, qui pourrait être donc des thématiques propres, qui pourraient être développées pour elles-mêmes, etc., étendues. J'ai pas forcément le temps et l'énergie de faire ça, donc on rassemble dans ce vlog. Sur ce, je vais faire une pause ici, souffler un petit coup et voir si j'enchaîne aujourd'hui ou si je reviens dans les jours prochains. Je verrai aussi d'ailleurs si la vidéo est trop dure à faire et qu'en fait je coupe ce vlog tout simplement en bout. Que le bilan du mois de juin, le vlog du mois de juin, il y aura partie 1, partie 2, j'en sais rien. On va voir. Tout est possible. Voilà, alors on va rentrer dans le vif du sujet. Je voulais en tout cas essayer de structurer la vidéo, le bilan du mois de juin, à partir des decks utilisés.
Et donc, il y a plusieurs sous-catégories à l'intérieur des decks utilisés. Je vais essayer de les nommer au fur et à mesure, même si peut-être qu'on va faire, vous savez, des bons en avant puis des bons en arrière. Enfin, on va sauter de thème, quoi. Là, j'ai regroupé ici 4 jeux qui fonctionnent, / ont fonctionné à peu près à la même période ou à peu près sur le même genre d'utilisation. Mais ensuite, on va voir des nuances au fur et à mesure et ensuite, j'ai d'autres groupes. Alors, si je me recentre un petit peu, cette partie-là, elle était très introspective de mon mois de juin. J'ai voulu essayer de reprendre une pratique régulière de introspection ou de travail avec des cartes dans mon quotidien. Reflet du quotidien, dialoguer avec le jeu, comprendre son langage, comprendre comment il le reflète. Et c'est passé par plusieurs jeux différents. Donc le premier sur lequel je vais m'arrêter rapidement, c'est l'Oracle des reflets de Célia Ménesville. Pour les personnes qui connaissent, elles auront reconnu, pour les personnes qui ne le savent pas, c'est la première édition du jeu qui date du coup pas mal. La nouvelle édition, elle n'est pas comme ça, elle est plus grande, la texture des cartes a changé, etc. Moi j'ai la première, bon, je sais pas si ça vous intéresse de le savoir, mais au passage je vous le dis. Donc, jeu en nuances assez limitées de teintes, ce que j'aime beaucoup personnellement, avec du noir et en gros des nuances de lit de vin, non pas lit de vin, de brou de noir, des choses comme ça. J'avais pris ce jeu pour essayer de me simplifier la vie, en fait. Et en plus, ça faisait un moment que j'avais pas travaillé intensivement avec et j'avais très envie de le ressortir, je sais pas, ça m'a pris d'un coup. Pourquoi je dis simplifier la vie? Parce que l'oracle des reflets, il a cette particularité d'être assez... Je dirais pas minimaliste, parce qu'en fait j'ai vu des jeux plus minimalistes que celui-là. Je saurais pas comment dire. En tout cas, il n'y a pas une surconsommation visuelle, une comment on dit? Je retrouve pas le terme. Il n'y a pas une surabondance visuelle, en fait. Et ça me plaît bien. Ça me permet de ne pas être complètement débordée à l'analyse, à l'application de la signification, à la recherche de mots-clés, de phrases selon comment je travaille avec. Et étant donné que j'ai des troubles neurovisuels, neurocognitifs, au final, les jeux, en tout cas certains jeux, à certains moments, certains jeux qui sont complètement foisonnants, c'était l'autre mot que je cherchais, ça m'est pas accessible en fait. Ça met mon cerveau en PLS, c'est juste pas possible. Et ça peut, en fonction de comment est l'image, ça peut même carrément virer sur du malaise en fait, hein, donc c'est particulier. Et donc le jeu de Célia ne fait pas ça. Le jeu de Célia, il est assez droit au but. Le mot-clé, il est quand même facilement reliable à l'image. Et c'est pas non plus juste un symbole, ce n'est pas abstrait d'ailleurs, c'est figuratif aussi, donc ça permet quand même de reconnaître des choses. On peut aussi aller chercher des trucs qui sont pas dans le titre, dans le mot-clé ni dans le livret, en fonction de nos propres ressentis, donc en plus il est assez libre. Et c'est pour ça qu'elle avait choisi, il me semble à l'époque, de ne pas faire un livre complet, mais juste des mots-clés, parce qu'elle voulait pas brider l'intuition. Je pense qu'elle a une vidéo sur le sujet de l'époque qui l'expliquait. Elle ne voulait pas que les lecteurs et les lectrices s'enferment dans une tradition ou dans des mots qui sont donnés par l'autrice. Elle voulait que les gens développent leur propre langage avec le jeu. Et ça peut marcher assez bien. C'est assez aussi intéressant en tirage quotidien. Vraiment refléter de la journée, montre-moi un événement marquant de la journée. Et ça m'a permis de me retisser un peu la relation avec le jeu, de voir... Je sais pas comment dire, il a vraiment un langage qui lui est propre, qui m'a pas évoqué des choses que j'avais vues récemment avec des tarots, avec d'autres oracles. C'était très plaisant, voilà. C'était très plaisant d'y revenir et comme dit, j'ai eu cette forme de simplification visuelle. Parfois, on a des choses qui permettent quand même d'être un peu plus mystérieuses. Oui, on a une barque, mais comment est-ce que j'interprète ce qui est au-dessus de la barque? Si on enlevait le bateau, la carte, elle pourrait avoir totalement un autre lieu, hein. Donc, vous voyez, un autre nom, pardon, un autre mot-clé, une autre thématique. Donc, c'est assez vaste. J'ai pas pu poursuivre très longtemps les expérimentations, mais j'en ai fait certaines qui m'ont marqué en fait, qui ont été suffisamment satisfaisantes et chouettes pour que vraiment ça marque et j'espère que je pourrai continuer ça régulièrement. À la fois en tirage quotidien, vraiment pour montrer le quotidien, les événements du quotidien, mais aussi peut-être en introspection. Parce que je me suis heurtée aussi en tirage quotidien à une difficulté, mais ça je voulais en parler dans la partie finale de cette vidéo, si j'arrive à le faire, sur quelles ont été mes difficultés de cheminement, quelles ont été les difficultés que j'ai rencontrées dans ma pratique. Donc l'oracle des reflets de Célia, c'est fait, plutôt en tirage quotidien, plutôt en tirage intimiste perso. L'oracle, le tarot de la dévotion de le page novembre, c'est la deuxième édition et pas la première, celle-ci. Je l'ai repris à grande surprise, entre guillemets, là, au mois de juin, alors que c'est un jeu que j'avais défendu. Alors défendu, c'est trop fort.
mais présenté, valorisé à la saison d'automne en fait. Donc j'étais très étonnée de le ressortir en pleine saison ici chaude, même si après le temps s'est dégradé, mais nous ici on a quand même eu des chaleurs importantes. C'est un jeu que j'attache à la saison d'automne. Voilà. Il est très introspectif, il a aussi un côté mystique, parfois il a même un côté animiste, soit avec des divinités, soit avec des figures. Pas certains diraient que ça pourrait être aussi archétypal, donc il y a plein de choses à nuancer et expliquer en fonction des définitions strictes des termes, puis de l'expérience personnelle. Mais ce qui se passe, c'est que j'avais besoin d'un truc introspectif, je pense, qui soit un peu différent de ce qu'il y avait dans l'oracle de Célia. L'oracle de Célia m'évoquait peut-être plus de... Ouais, je sais pas. Est-ce que c'est parce que je l'avais pris en tirage quotidien et donc en tirage quotidien il était rattaché à beaucoup de profanes, à beaucoup de choses terre à terre, et j'avais envie de quelque chose de plus aussi émotionnel et spirituel que je trouvais moins dans l'autre. Donc je me suis tournée vers un autre oracle slash jeu introspectif qui est celui-ci. Par ailleurs, je l'ai tiré pas que pour moi, je l'ai tiré aussi pour des personnes externes. Il s'est présenté. C'était très surprenant, mais il s'est présenté ces 2 derniers mois, malgré la saison, comme dit. Il est revenu. J'ai aussi, par ailleurs, nourri mon lien avec le jeu, mais ça c'était très très récemment, c'était pas prévu, en me renseignant, en visitant des choses qui sont en fait archéologiques, qui correspondent ou sur du travail, si vous voulez, sur les cathédrales, etc., gothique, pas gothique, à roman, les vitraux, les sculptures, le bois, la pierre. Et du coup, j'ai eu l'impression de plonger mieux dans l'univers de Lepage tout court, son esthétique, ce qu'elle préfère, etc. Mais aussi, du coup, forcément, dans ce jeu-là. Donc ça m'a donné une sorte de nouvelle vision, de nouvel accès sur son travail sur la lumière. J'ai mieux compris certaines choses qui m'étaient peut-être un peu trop externes, un peu trop visuelles ou intellectuelles, vous voyez. Et c'était pas la même chose que de l'expérimenter de l'intérieur. Je ne sais pas comment dire. Donc ça, c'était assez chouette. Je l'ai pas utilisé beaucoup celui-là, mais voilà, il est revenu et c'était une grosse surprise parce que c'est pas du tout la saison où je m'en sers habituellement. Vraiment, c'est automne-hiver pour moi, saison du silence, repli religieux, retraite, rien à voir avec l'été. Et là, il est ressorti. Il est ressorti en connaissance de soi, en tirage aussi de soutien sur quand il y a des difficultés en ce moment, quand on veut s'autoréguler, vers quoi on se tourne. Ça a été un très très bon oracle de soutien. Et c'est intriguant parce que ce jeu-là, je trouve, il est bon dans les 2 domaines, c'est-à-dire qu'il est bon à la fois pour traiter des sujets difficiles en fait, parler de ce qui va pas, parler des défauts en introspection, en psychique, en analyse de projets, d'actions. Il peut très bien traiter le négatif, mais il est bon aussi en soutien. Vraiment trouver cette espèce de lueur, comme une bougie ou un ensemble de bougies dans une cathédrale, dans une petite alcôve ou quoi. Je sais pas, ça a été vraiment chouette de redécouvrir ça en dehors de la saison d'automne, vous voyez. C'est un oracle qui peut servir au soutien direct, à l'autorégulation. Peu importe la saison, quoi, on retrouve cette ambiance. Bref, je vais répéter les mots au fur et à mesure parce que là, j'ai mon cerveau qui fatigue. Donc, je vais pas continuer sur l'oracle le tarot de la dévotion pour l'instant. Mais il y avait ça. Celui-ci, je ne sais pas si vous le connaissez. Je vais pas en dire grand-chose pour l'instant parce que je suis en tout début de relation avec ce deck-là. Je pensais commencer une étude un peu plus stricte par suite. Je pensais faire plein de tirages pour voir comment il répond. Et en fait, pas du tout. Là, j'ai été surprise. J'ai fait un tirage que j'ai réussi à faire sur une question qui était quand même assez importante pour moi, assez personnelle, pas du quotidien. Et en fait, la réponse qu'il m'a donnée m'a un peu soufflé. Et ça m'arrive souvent quand je fais des tirages que je pense quotidien ou de la semaine ou quoi. Je fais un tirage avec un jeu et en fait, il me souffle tellement que je peux pas passer à autre chose. Et du coup, le deck, il est bloqué, entre guillemets, dans ma bibliothèque ou dans mon bureau ou dans mes études, parce que ces cartes en sont extraites, qu'elles soient 2, 3 ou quoi, 5, elles en sont extraites, et il faut que je continue de bosser avec pendant un certain temps. Et donc j'ai plein de tirages avec plein de decks différents qui peuvent me suivre pendant des semaines, voire même des mois, et je n'arrive pas à utiliser de deck entre temps. Parce que ces cartes, il faut qu'elles soient sorties, je n'arrive pas à les remettre dedans en me disant je sais quelle carte c'est, j'ai pris une photo, je fais mon bidouille et puis je les ressors en fait. Non, énergétiquement, il y a un truc qui ne va pas, je ne peux pas briser cette espèce d'élan. Les cartes, elles sont sorties,
je médite avec, je les regarde régulièrement, je regarde mes notes, et c'est bloqué. Et donc en fait je voulais faire une étude, et l'étude n'a pas du tout été continuée. Donc ce sera pour plus tard, mais je l'ai quand même du coup utilisé au mois de juin, donc je le présente. A priori, le temps le dira, est-ce que ça change, est-ce que ça change pas. J'ai la sensation que je vais le garder juste pour moi pendant un long moment. Ça arrive aussi, il y a des decks qui ont des espèces de passerelles chez moi pour passer dans le tirage client, le tirage pour autrui. Il y en a qui passent pour autrui direct, il y en a, non, ça coince et c'est pour moi uniquement pendant X temps. Il y a quand même encore des jeux sur ma collection, bien évidemment, avec lesquels je n'ai jamais tiré pour autrui. Vous me direz, avec une grande quantité comme c'est la mienne, c'est peut-être logique. Mais en même temps, je me sers quand même beaucoup de mes decks, donc le fait qu'ils ne soient pas utilisés pour une tierce personne, c'est pas anodin. C'est pas juste parce que j'ai une grosse collection. Et ceux dont je me sers pas du tout, même pour moi, là on peut se dire, ok, si je m'en suis pas servi pour autrui, ben ça veut rien dire parce que même pour moi je m'en suis pas servi des masses. Mais en fait, là, on voit bien, je voulais amorcer quelque chose et j'ai été prise de court. Donc celui-ci, si ça se trouve, je pourrais pas trop en parler, ou je vais pas trop le présenter et je ne tirerai pas. Voilà, je sais que quand je tirerai pour autrui, je ne le prendrai pas parce qu'il a eu une résonance hyper intime quand je l'ai pris. Donc voilà, ça c'était pour celui-ci, pour vous donner une idée. Et le Herbcrafter, ça a été aussi la super surprise du moment, même si je m'en... Comment dire? Je m'en remets mieux. Je sais pas si le terme est adéquat ou pas, mais c'est pas autant surprenant que les autres jeux, parce qu'on est sur une thématique, donc les plantes. C'est un excellent tarot des plantes, le Herbcrafter. Et au printemps, en général, il va ressortir, quoi. C'est pas surprenant. Donc j'y suis revenue. J'avais envie de l'étudier à nouveau par ailleurs. J'aime énormément le système qui a été créé dedans. Le livret, il est pas très très grand, mais il a quand même une centaine de pages. Et ce qu'on vous donne à l'intérieur, c'est costaud, quoi. Donc voilà, j'avais envie aussi de retrouver cet aspect-là du jeu. Et donc il est ressorti, et je me dis, c'était le printemps, donc c'est logique. Il n'y a pas une énorme surprise avec ça. Mais en fait, c'est pareil, je me suis dit, je vais faire plein de tirages, je vais aller dans la quantité pour voir comment ça s'applique à différents messages, etc. J'ai aussi voulu le contraster par ailleurs avec l'oracle de Mélesville, l'oracle des reflets. Je me suis demandé, est-ce que je vais pas essayer d'utiliser 2 decks côte à côte, journaliers, pour essayer d'étendre un petit peu les significations, souvent contraster 2 cartes, ça permet de mieux voir la signification d'une carte en elle-même. On va plus loin que si on avait juste une carte, donc je me dis ça pourrait être intéressant, vraiment. Soit les deux ensemble, soit jour après jour, enfin je m'étais dit que j'allais les contraster, et en fait ça n'a pas marché du tout. Pas parce que c'est mauvais et que les jeux se coïncident pas, mais parce que j'ai senti une résonance à l'instant T, je ne sais pas s'il faut la généraliser ou pas, mais pour moi, ce travail avec ce deck-là n'avait pas les mêmes énergies, n'avait pas la même fonction que ce que je faisais avec l'oracle de Mélesville. L'oracle des reflets, encore une fois, je donne son nom de famille, je sais pas pourquoi. Et donc, avec celui-ci, eh ben non, je sais pas comment dire. En fait, je l'ai trouvé profond, j'ai eu des significations que j'ai eu besoin d'infuser, ce que je trouve rigolo, entre guillemets, parce que c'est un oracle des plantes. Et donc l'idée de faire infuser un tirage / l'idée de faire infuser une plante, je trouvais que c'était voilà. C'est un jeu de mots, hein, on fait ce qu'on peut, mais en fait, c'était un jeu de mots énergétique. Je veux dire, ça correspond à ce que je ressens. C'est pas juste pour faire la blague que je le dis. J'avais l'impression que ces cartes-là, pour relationner avec, j'ai besoin qu'elles diffusent. J'ai besoin qu'elles diffusent dans le temps, j'ai besoin qu'il y ait un minimum d'espace-temps autour. Et donc, multiplier avec d'autres cartes, d'autres jeux autour, non, pas pour l'instant. Ou multiplier tous les jours, non, ça marchait pas non plus. Et par ailleurs, j'ai osé lui poser une question pareille que dans... Oui, pareil que dans celui-ci. J'ai posé une question de cheminement, etc. J'ai voulu voir avec lui quelque chose d'important pour moi. Et il m'a fait un tirage qui m'a vraiment buté. C'était d'une puissance, c'était d'une justesse, c'était vraiment magistral. Donc je me suis dit, bah j'ai bien fait de te ressortir, toi. Et du coup, bah, comme il est arrivé pour l'autre jeu que j'ai présenté au début, je sais plus lequel je disais ça, en fait je me suis retrouvée coincée. J'ai pas pu remettre les cartes dans le jeu et j'ai pas pu continuer le tirage quotidien, en tout cas la tentative de tirage quotidien avec le Herbcrafter, parce que, ben non, il fallait que je le laisse sur mon hôtel avec ses petits copains là. Et puis je me suis mise à accumuler,
les cartes sur mon hôtel ou sur mon bureau ou quoi, il y en avait plein, parce que j'avais des tirages qui étaient très importants, qui étaient dans le moment, qui sont toujours pas clôturés pour certains, et qui ont dû avancer. Donc c'est... voilà. J'adore cette carte. Il y a plein de choses comme ça où c'était pas prévu du tout. Et donc le F-Crafter, c'est un très beau jeu avec les plantes, très efficace à plein de niveaux. Il est... J'aime bien que ce soit un tarot et pas un oracle, parce qu'en fait pour les plantes j'ai des oracles, et du coup ils fonctionnent pas du tout pareil en résonance et en signification, etc. Moi je trouve que le travail qui a été fait d'association des significations, des archétypes Rider-Waite avec les plantes, vraiment dans ce jeu il est extraordinaire. Même si j'avais toujours eu au départ, j'avais expliqué que j'avais un souci avec la technique visuelle, la technique artistique employée sur les plantes, que j'avais l'impression de voir un peu flou, que j'avais l'impression que c'était pixelisé, qu'à certains moments ça faisait un peu amateur, je ne comprenais pas trop, ce qui n'est pas forcément le cas, hein, comme dit, ce n'était qu'une impression. Donc c'est pas mon préféré du tout au niveau visuel. Et ça a pu au départ me poser un blocage, un problème d'accessibilité pour rentrer dans le jeu. Mais au niveau conception, au niveau écriture et tout, je le vois que c'est brillant. Et quand je fais des tirages, je le ressens. C'est pas juste intellectuel, c'est que je vois bien à quel point ça match et tout. Donc j'aime bien avoir ce jeu-là, ce tarot, et pas un oracle des plantes. Parce qu'il me donne cette double lecture. Il y a à la fois la plante, mais il y a vraiment le rider. Enfin, c'est fascinant. Plus la question de la réécriture des cartes de cours, plus leur système. Enfin, il est tellement boosté. Vraiment, j'adore. Et du coup, je l'ai pas utilisé forcément tant que ça. En quantité de tirage, en quantité d'expérience, mais vraiment j'ai dû infuser avec, j'ai dû travailler avec pour recevoir son message, pour intégrer dans le corps, pour prendre des notes, relire, etc. C'était génial. C'était trop cool. Donc j'étais hyper contente et il m'a laissé voilà cette impression de puissance et d'importance et d'amour, quoi. Je l'adore ce deck en fait. Vraiment c'était une surprise inattendue parce que j'avais tout en me disant ça va pas matcher avec moi. Pareil, j'aimais pas du tout le dos au départ. Alors, il y a plein d'obstacles. Et en fait, plus le temps passe et plus je l'aime bien ce deck. Et plus je le trouve cool. Plus je le trouve réussi, plus ça... Vraiment, c'est génial. Par ailleurs, et là, c'est là que j'avais peur de me perdre un peu, c'est que ce deck-là, il m'a aussi permis, à côté des tirages plus perso, à réfléchir en termes de cheminement, en termes de théologie, animiste, païenne, etc. Donc il y a aussi autre chose qui s'est cumulé avec ça. Ça peut expliquer aussi le ralentissement du tirage ou quoi, parce que j'étais plus en train d'être dans une espèce de bulle de méditation, si vous voulez. C'est juste que c'est pas une méditation où on fait ci, on pose ses fesses et on fait le vide pendant X jours. X minutes, pardon. C'était pas ça. Mais je remarque que quand j'essaye de revenir à mes racines animistes, de revenir aux notions de relation, de communauté, ou juste de connexion à l'autre monde, et que j'essaie de réfléchir sur la nature des esprits de l'autre monde, de l'animisme, etc., ça passe par les plantes. En fait, ça passe très souvent par les plantes. Et c'est peut-être pas pour ça que j'avais pris le deck, pas du tout, au départ. Je vous dis, voilà, je voulais faire des tirages quotidiens, je voulais renouer avec, et je voulais répondre à une question précise où je me suis dit, ce deck, il va me donner une réponse intéressante. Et puis paf, je me suis pris le truc dans la tronche et j'ai fait ah oui d'accord, bon, et on va se poser justement, on va prendre le temps et on va pas du tout partir dans des tirages quotidiens et tout hyper réguliers, etc. et un peu alors c'est pas machinal, mais là j'ai batterie en tête, c'est pas ce mot-là non plus, industriel c'est pas ça non plus, mais enfin à la chaîne quoi, des trucs à la chaîne. Ce qui ne veut pas dire que c'est mal, parce que parfois multiplier les tirages et faire beaucoup, multiplier un volume, même si on est en surface, ça peut amener des choses qu'on n'aurait pas eu autrement, ça apporte une autre dynamique, hein. C'était pas du tout une critique que j'ai ça, mais là ça s'est pas passé comme ça. Malheureusement par contre, cette vidéo n'est pas le lieu de parler de réflexion théologique sur l'animisme, parce que vraiment c'est compliqué pour moi déjà dans ma tête, pour moi-même, pour l'expliquer à autrui ça va être l'enfer, et de toute façon pour moi ça, ce serait une thématique qui est vraiment dense, et donc elle mériterait une vidéo propre, ou un article au propre. Donc je le ferai pas aujourd'hui. Mais sachez-le, du coup, il y a eu ce truc-là sur l'animisme qui flotte toujours depuis le mois de mai. Chose importante aussi à vous dire, j'essaye d'employer le Patreon comme lieu d'infolettre, un peu de newsletter. Tous les mois, j'essaie de publier donc les vidéos qui vont être postées, mais j'ai commencé aussi à parler de choses qui me travaillent, qui me traversent, que j'ai envie de faire autour. Et donc je mets les news là, sur Facebook.
bon, sur le Discord, mais c'est une autre question parce que pour l'instant il n'est pas ouvert, je poste le lien de renvoi en fait vers le Patreon qui va dire de quoi on va parler ce mois-ci. Et quand la vidéo est postée, je le mets, il y a un statut, on peut suivre où ça en est. Et donc depuis mai ou avril, je sais plus, les articles sont un peu, les articles d'infolette donc sont un peu denses, les news du mois en gros. Et parce que j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait beaucoup de choses que j'aimerais traiter. La santé ne s'y prête pas, j'en fais à peine un tiers, ou même moins, j'en sais rien, ça dépend des mois. Mais si vous voulez avoir une idée justement de ce cheminement, de quand ça date, ce retour de questionnement sur l'animisme et d'un tout petit peu des pistes, je suis même pas sûre que j'ai mis du contenu ou pas. En tout cas, peut-être je l'ai fait, je sais pas, mais que j'ai lancé des pistes sur qu'est-ce qui m'a fait réfléchir, je veux dire, animiste mais quoi d'autre. J'en ai parlé, je crois, un tout petit peu sur Patreon, et j'ai un article qui est en brouillon sur mon site, qui est réouvert depuis le printemps ou je sais plus quand, sur le Seuil, qui est donc un... Là, j'ai fait la version gratuite qui me coûterait, etc. Je ne peux pas, j'ai pas les moyens, j'ai pas l'énergie de faire autrement. Mais j'ai rouvert ça, et il y a un truc en brouillon qui est pareil, qui était très très perso. Sur mes ressentis, sur mes points de vulnérabilité, sur ma vision du monde, les choses que je regrette, les choses qui me font peur. Et en fait, je me suis pas sentie de le poster, parce que ça fait des années que j'ai pas fait ça. Et forcément, quand on touche, moi je trouve à l'animisme, à la relation, etc., on touche à... C'est politique, hein. C'est très politique l'animisme, pour plein de raisons. On peut faire sans en parler, mais je trouve qu'on n'y échappe pas trop. Et je sais que c'est des sujets qui sont un peu clivants, un peu compliqués, donc pour l'instant j'avais laissé ça de côté. Mais en fait, ce jeu-là m'a permis aussi d'y réfléchir. Et c'est pas le seul sur l'animisme. Et ça infuse, voilà, ça c'est un truc de sous-bassement, j'aimerais bien prendre mon courage à deux mains pour terminer cet article. Par ailleurs, si je ne l'ai pas publié, c'est aussi parce que c'est vraiment exécrable pour moi d'écrire, c'est très très dur. Et je me suis pris la peine, non on dit pas ça en français, j'ai pris la peine d'écrire justement sur Patreon les infos lettres, partie, et j'ai bien vu que même en fait au départ je voulais faire court, puis finalement j'improvise et je mets des trucs qui me passent par la tête et donc parfois ça fait des grosses tartines. Et en fait du coup ces grosses tartines c'est un peu comme si j'écrivais un article et c'est fatigant de ouf. Et c'était hyper dur de faire les infolettes ces derniers mois. Donc faut que je fasse attention. Est-ce que je vais continuer ou pas? Je vais voir. Mais voilà, l'écrit c'est hyper compliqué. Quand c'est un truc où je relaye les news, où c'est des petites choses que j'ai pu couper en bout parce que c'est plein de thématiques différentes, donc ça me demande pas de me concentrer à fond pendant X temps pour le faire. J'ai pu rédiger un petit bout, puis un petit bout, puis un petit bout, je m'en suis débrouillée. Sur un article de fond, alors ça c'est beaucoup plus compliqué. Si j'ai écrit ce que j'ai oublié avant, ça pose problème. Parce que si je suis juste en train de dire j'ai parlé de tel jeu, je voudrais parler de tel jeu ce mois-ci, je voudrais parler de tel jeu ce mois-ci, et que ensuite je veux parler du troisième jeu, si j'ai oublié quels sont les deux jeux que je voulais présenter au début, c'est pas grave, on s'en fout. Mais par contre, si j'oublie quels sont les briques argumentaires que j'ai essayé de construire pour expliciter un point de vue, si j'ai oublié le début, ça va être difficile d'écrire la fin, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, les articles c'est compliqué, mais j'aimerais bien, et éventuellement aussi peut-être donc en faire une version audio, soit en version podcast plus discutée, si c'est genre un prolongement du, mais je sais pas si c'est possible, sinon ce serait juste une version lue de l'article pour les personnes qui ont des soucis de lecture comme moi. Et une autre chose que j'ai oubliée. Donc, je vais terminer ça. Mais vous voyez, le Aircrafter, il a poussé, hein. Il a poussé. Donc, je vais mettre ça sur le côté. Je vais essayer de m'en sortir. Jeu d'étude, entre guillemets. Ça devrait prendre moins de temps. Je reprends, excusez-moi, j'étais coupée à la dernière vidéo, donc je voulais parler des jeux plus d'études, même si l'étude peut très bien ne pas être approfondie, hein, qu'on se lise. C'est études en cours, études à faire, tout ce genre de choses. Ça, vous le savez, normalement, si vous suivez la chaîne, donc j'ai recommencé à étudier son livret et j'ai voulu recommencer à étudier ses arcanes pour en faire une série complète, parce que je voulais faire une série complète de comparaison entre la version Rider-Waite du True Black Tarot versus la version de l'éphémère Tarot qui cherche à s'éloigner du Rider-Waite ou à revenir à certaines sources par rapport au travail d'Eden Gray dans les années 60 sur le voyage du fou. Bref, j'ai pas continué ça, j'avais besoin d'un peu de variété, c'était très... C'était pas simple à faire en fait, je me sentais pas forcément à l'aise et à un moment donné mon cerveau a fait un peu comme une chaîne de vélo là, il a pataté et ça marchait plus. Donc ça, je vous le représente pas mais j'en ai parlé et c'est déjà en cours sur la chaîne. Au minimum vous avez une introduction du jeu qui est possible. Ça, si vous suivez la chaîne également, ça n'a été que commencé
mais c'est en cours. J'aimerais tellement revenir dessus pour le mois de juillet. J'ai voulu proposer, ça fait des années que je voulais faire ça, des discussions, des analyses sur les cartes du Morrigan Oracle Cards de Morpheus Ravenna et Anna Storyteller, parce que il est vachement dur à utiliser. Il y a énormément de gens qui le trouvent dur à utiliser, parce que parfois le mot anglais, pour les francophones, on ne sait pas trop comment le traduire, c'est difficile. Parfois on ne voit pas trop le rapport entre le mot-clé et l'image, ou on n'arrive pas à étendre sa signification en application dans un tirage. Donc, bref, il y a plein de choses qui ont été échangées là-dessus dans le passé. Je voulais le faire dans le groupe Facebook à l'époque, et puis ça s'est pas fait, etc. C'est tombé à l'eau comme plein de choses. Bref, j'ai proposé de recommencer ça. Ça va prendre un temps fou, quand on voit le rythme auquel je vais, mais j'ai vraiment envie de le faire. Donc j'espère, voilà, je lâcherai pas, c'est juste que je peux rien me promettre en termes de rapidité et de quantité de vidéos. Mais je suis partie sur une vidéo, une carte. Donc je prends une carte du jeu, on a un petit groupe d'études avec lequel on a commencé ça, et donc je prendrai les cartes dans l'ordre en fait avec lesquels je le fais dans mon groupe d'études. Donc on a commencé sur la première carte qui était Adventure, et j'ai déjà au moins 2 ou 3 cartes de retard. Je crois que la prochaine c'est Diminishment, et la suivante c'est... je sais plus, j'ai oublié ce que c'était, mais voilà. Donc j'aimerais bien continuer ça. Je l'avais déjà fait un peu de mon côté, si vous connaissez pas, je peux toujours montrer le jeu. Je l'avais fait un petit peu de mon côté. Sur les cartes qui sont difficiles notamment, j'avais regroupé, j'avais fait des cartes concrètes, des cartes par thématique, des cartes plutôt mystiques ou religieuses, des cartes qui sont plus faciles à visualiser au quotidien. Mais voilà, j'avais pas pris de notes ni rien. Et là par contre, du coup, j'ai l'occasion de synthétiser à l'instant T, parce que c'est pas du tout pour but de faire exhaustif. C'est pas un cours sur cartes, c'est pas... je sais pas comment dire. Je l'ai déjà expliqué dans la vidéo en fait d'introduction de la série, mais dans le passé, j'aurais essayé de proposer un truc recherché pour vous apporter une espèce de plus-value sur la mythologie irlandaise, etc., la culture, la civilisation irlandaise, pourquoi c'est représenté comme ça, qu'est-ce qu'on y voit. J'aurais fait un truc... Oh, attendez, ça c'est normal. Ma carte, elle a pris un coup de crayon, je pense pas que ce soit normal ça. Bon, faudra que je vois si je peux la nettoyer. Et du coup, je disais quoi? Excusez-moi, je disais que... oui, à l'époque j'aurais fait un truc beaucoup plus structuré avec une ambition de transmettre quelque chose et pas juste dans le ressenti perso, d'avoir beaucoup plus de factuel. Là à l'heure actuelle je fais juste ce que je peux, quoi. Je vous donne des exemples de comment on peut interpréter la carte, pourquoi, et ça se complétera, je vais y arriver. Évidemment moi dans ma pratique perso avec mon groupe d'études, avec vous peut-être si vous participez en commentant sur le blog ou en commentant sur la vidéo YouTube directement, de voir qui y voit quoi d'autre, comment ça a pu s'appliquer dans des tirages, etc. Voilà. Donc ça, c'est un jeu d'études aussi, même si j'avance à pas d'escargot. Après, il faut savoir que c'est aussi mon deck, un de mes decks principaux pour échanger avec la Morrigan, mais aussi certains autres types d'esprits ou certains types de tirages, donc je l'utilise quand même de côté. Donc ça, je vais m'arrêter là parce qu'après tout, j'en ai déjà pas mal parlé. Excusez-moi. Et donc là, il nous reste 2 choses. J'avais envie donc de multiplier les études sur ce jeu-là. J'hésitais à prendre un carnet dédié. Enfin, j'étais super motivée, puis je me suis rendu compte que ça prenait une énergie folle. C'est complètement tombé à l'eau. Le Lord of the Rings de l'année 2000... Est-ce qu'on a l'année là? 2022. Parce qu'il en existait déjà d'autres. Donc c'est pour ça que je redonne l'année. Sinon, on va confondre avec un autre tarot. Et j'ai fait un truc dégueulasse. Mais j'étais sûre que ça allait donner un truc dégueulasse, mais en même temps j'étais tellement énervée que je l'ai fait. Là on rentre dans les modifications entre guillemets, mais c'est pas le deck que j'ai modifié. Et donc j'avais hésité à garder ce jeu pour une autre partie de la vidéo, mais bon, j'ai pas réussi à faire autrement, je le fais maintenant. Ce truc là, à l'origine, c'est une espèce de map énorme qui se déplie et c'est inchiable. C'est plus grand que le bureau. Donc quand je veux juste regarder une carte ou quoi et qu'il faut que je déplie, quand j'ai voulu l'utiliser en extérieur, c'est pas possible avec ce truc là parce que c'est inchiable. C'est du papier qui peut aussi extrêmement vite s'abîmer, se découper, prendre les taches d'eau et tout, donc de toute façon c'est pas fait pour être à l'extérieur. Mais comment faire pour le rendre accessible, utilisable? Bah j'ai découpé, voilà. C'est ce que vous venez de voir, j'en ai eu ras les fesses et je l'ai découpé pour le rendre plus... voilà, si j'ai cette petite carte là et que j'ai mon tirage à côté, c'est jouable quoi. Et que au-dessus de mon bureau, j'essaie de pas dépasser 3 ou 4 slots. Après reste la question horrible du... Oui mais du coup les cartes elles sont plus dans l'ordre. Et j'ai un espèce de tas comme ça de slide.
comment est-ce que je m'y retrouve? Quand je veux chercher une carte, comment est-ce que je la retrouve? J'y avais pas anticipé avant de les découper. Je m'en suis rendu compte sur le moment et je me suis dit, peut-être fait une erreur en tout découpant. Mais tant pis, je vais assumer. Je vais peut-être mettre des numéros, je vais peut-être mettre des glitters, je sais pas. Là, on a la Suit of Wands, mais vous voyez, de l'autre côté, c'est pas du tout les Wands, c'est les Cups. Parce que c'était sur une espèce de grande map. Et là, au contraire, on a des arcanes majeures. Donc, aïe, 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 aïe. J'aurais peut-être pu regarder sur Internet s'il n'y avait pas des gens qui avaient modé ce truc-là. Et comment ils l'avaient fait pour que ce soit moins dégueulasse. Mais, bah, je me suis débrouillée, quoi. Écoutez, j'ai testé ça. Sachant qu'en plus, c'était très grand. Donc, si c'était très grand... faut savoir que ma mandoline, là, pas mandoline, c'est pas la cuisine, mais ma... Ah, j'ai perdu le titre de mot. La machine, vous savez, avec un manche là pour couper, pour faire ça proprement, parce que le ciseau, des fois, on n'est pas doué, on n'arrive pas. Bah, c'était trop grand, ça rentrait pas dedans, vu que la feuille, elle était énorme. Donc, en plus, j'ai dû essayer de découper manuellement certaines parties, pour que j'ai des grandes parties, mais moins grandes que l'ensemble, que je puisse glisser dans le... que je puisse glisser dans ma mandoline, mais qui n'est donc pas une mandoline, si vous retrouvez le terme, et puis couper bout à bout les trucs, quoi, mais c'était vraiment dur. Voilà. Donc ça, c'était mon jeu que j'ai voulu étudier et que j'ai modifié parce qu'en fait, c'était intestable, inchiable je suis désolée d'être vulgaire, de bosser avec le livret, qui était en fait ce truc. Si vous vous posez la question... Par ailleurs, dans le jeu qui a été publié après, de la même collection, le même auteur, le même publisher, je crois, avec le même artiste, dans celui-ci, ils n'ont pas refait la même erreur. Je ne sais pas si quelqu'un leur a dit que c'était nul à chier, mais là, il y a un livre. Enfin, il y a un petit livret blanc. Donc, ils auraient vraiment dû faire pareil pour celui-ci. Je trouve ça trop con. Je me dis que peut-être s'il fonctionne bien dans l'avenir... Bah en fait, ils feront une énième print. Peut-être qu'ils referont un livret plutôt que faire ça. Encore faudrait-il que les gens se plaignent et leur fassent des retours. Mais donc voilà. Ça, c'était celui-ci. Et ça, c'est un autre jeu d'études qui m'a été donné. Donc, moi, j'ai une version modée, mais qui n'a pas été modée par mes soins. J'ai fait le petit échange avec Katou Tarot. Voilà. Donc, c'était le deck de Katou. J'ai beaucoup hésité ce jeu quand il est sorti, figurez-vous. En 2000, c'était pas 2021 justement. J'ai pas la date. Ah merde, j'ai pas la date. Et là non plus. Non. Bah écoutez, c'est pas grave, je pourrais pas vous dire. Je pense que c'était 2021. Ou 2020, même peut-être. Et voilà, j'étais pas sûre de moi. Donc je l'ai toujours laissé de côté. Je suis pas allée voir, etc. Et là, j'avais l'occasion... d'en m'en procurer un, donc si jamais ça passe pas, que j'accroche pas, c'est pas grave. Mais, du coup, pour faire un lien avec ce que je disais dans le début de la vidéo sur le Herbcrafter Tarot, il se trouve que le tarot, donc sur le White Numen, que j'ai pris pour être au départ un tarot d'études, pour étudier des clones de Rider et essayer de retenir certains trucs Rider, aller plus loin que le Rider, contraster avec des livres bon, plutôt engagés, etc. Eh ben, non. En fait, ce deck-là, il s'est trouvé qu'il m'a aussi envoyé des petits messages et des petits clins d'œil et qu'il se combine avec le Herbcrafter, je vais y arriver, tarot, pour me faire réfléchir sur l'animisme. Donc, il est venu par une porte complètement détournée, inattendue. Il a rejoint mon foyer et, en fait, il me murmure un peu des trucs pour bosser sur ma réflexion sur l'animisme. Je vais pas détailler, parce que j'y arriverai pas, mais sur mes questionnements sur l'animisme, on va dire ça comme ça. Et là... J'y réfléchis aussi. C'est pas tellement les plantes, sont éventuellement les animaux. Donc on est sur un autre thème que moi je dois creuser dans mon hors caméra, quoi, dans mon cheminement. Ça fait partie des questions que je vais me poser. Après les plantes, il était question d'animaux. Et effectivement, quand j'étais plus jeune et au début peut-être de mon cheminement animiste, plantes et animaux c'était une base pour moi. Les animaux aussi c'était très important en termes d'esprit. Et donc là, j'ai tilté ça. Et je me suis dit, est-ce que c'est un hasard? Est-ce que ça fait vraiment sens? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique avec les plantes? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique avec les animaux? On va voir. J'ai essayé de voir si le deck aussi avait un esprit, de voir si je pouvais relationner avec lui. J'ai essayé de voir si c'était plutôt mes alliés qui me parlaient à travers le deck. J'ai pas encore les réponses, donc j'ai rien à donner. Voilà, ce sont les études qui sont en cours. Et il y avait une autre chose sur l'animisme.
Je ne sais plus. Et donc je me suis posé aussi la question, vous voyez, j'étais partie avec un objectif particulier qui a déraillé pour aller vers autre chose, en tout cas qui s'est en fait augmenté, parce que je pense pas que ça s'oppose, je pense pas que les deux s'excluent. Je voulais une étude Rider-Waite hyper stricte, machin, clone de Rider, blablabli, tout ce qu'on veut. Et je me retrouve avec un deck qui est beaucoup plus dans le spirituel, dans le mystique, dans le théologique, etc. Et je me suis demandé si j'allais avoir du mal à le tirer de façon traditionnelle et Rider, parce qu'en fait, c'est un deck sur l'animiste qui possiblement a un animiste qui va rayonner avec moi ou qui va réveiller des choses et que je vais devoir l'utiliser uniquement avec une approche animiste et que j'arriverai plus à bosser strictement avec le rider avec... Alors après, 1, 2, 3. L'approche animiste, elle peut se cumuler avec le rider. Je peux aussi utiliser les significations traditionnelles et voir dedans des messages de mes alliés, etc. et discuter avec par ce jeu, mais ça reste une discussion avec l'outil rider. Vous voyez ce que je veux dire? Ma crainte, elle se situe à un autre niveau, qui est que je ne tire pas de façon traditionnelle, très peu. Je tire plutôt en intuitif, donc l'intuitif qui est à plusieurs dimensions. J'aurais peut-être dû faire une vidéo pour expliquer ça d'ailleurs. Bref, ça pourrait être un truc à part. À l'époque, je l'avais expliqué dans un article très dense sur mes définitions de la voyance, etc. et de comment je tire le tarot. Mais c'est pas grave, on va faire un résumé ici. Donc, je suis en analyse d'image. Donc, quelque part, vu que j'analyse une image, si l'image elle vient du Rider-Waite, je vais forcément retomber sur les symboles du Rider. Donc, quelque part, je retombe un peu sur le Rider. Mais j'ai aussi ma culture perso ou mes sensations perso qui vont tirer les symboles vers d'autres directions. Sachant que là-dedans, derrière les interprétations et les symboles, j'ai des ressentis qui sont assez forts, qui sont émotifs, mais qui sont pas que émotifs, qui sont aussi énergétiques et du coup spirituels. Je peux pas tellement expliquer ou démontrer ça, et comme dit, c'est vachement long. Mais dans ce deck-là, du coup, la question va se poser de est-ce que je vais en fait entendre / ressentir, parce que c'est pas forcément de la clairaudience, c'est pas forcément directement quelqu'un qui me parle hein, dans l'oreillette, mais est-ce qu'en fait ça va être complètement de l'intuitif et du médiumnique, j'avais pas lâché le mot encore, mais je peux le donner, du médiumnique, qui va du coup être rien à voir avec le rider, ou est-ce que ça va se cumuler, ou je sais pas. Voilà, donc c'est une surprise. J'ai prévu une étude avec ce jeu-là. J'avais envie de revisiter le rider strict avec ce jeu-là, mais je sais pas si ça va être possible. Parce que voilà, j'ai déjà expliqué, donc je vais pas le répéter. Donc ça, ce sera deck d'études aussi. Et vous voyez, on a déjà quand même bien avancé, même si j'ai pas du tout fini ce que j'ai à vous montrer. Je me rends compte qu'il y a un deck que j'ai failli oublier, donc je le mets là aussi, parce que quelque part il rentrait dans les decks d'études, même si l'étude, comme dit, ça n'a pas été forcément ultra approfondi, c'est le Fifth Spirit. Il se trouve qu'au cours de l'année dernière, enfin, soit c'était cette année, soit c'était l'année dernière, soit c'est à cheval sur les deux. C'est un tarot avec lequel je me suis mise à raisonner et que j'avais envie d'approcher, j'avais envie de questionner à plein de niveaux. Peut-être plus pour les mineurs que les majeurs, mais en même temps dans les majeurs il y avait des trucs intéressants, bref. J'avais envie de me rapprocher du travail de Charlie Claire Burgess. Et il y avait un autre truc que j'ai oublié, donc je vais devoir arrêter là. C'est pas grave, tant pis. En tout cas, voilà. Donc, j'hésitais. Il se trouve donc qu'on me l'a offert. Donc, ça m'a permis de voir avec. J'ai eu la déconvenue, comme plein de gens, comme Katou l'a dit dans sa vidéo. J'étais prévenue, hein. C'est ça le pire. J'étais prévenue. Mais la qualité des cartes, c'est une horreur. Vraiment, Hay House, c'est honteux d'avoir fait ça. Elles ont un toucher qui est exécrable, elles ont une sonorité qui est beaucoup trop forte, enfin moi au niveau sensoriel c'est une catastrophe, au niveau toucher, au niveau odeur aussi c'était pas top, même si normalement en aérant etc, je pense que c'est la colle, hein. La colle, les encres elles peuvent, voilà, ça peut se neutraliser au bout d'un certain temps, je ne sais pas si ça sera le cas mais ça peut, mais la qualité de la carte comme ça, rigide. Elles sont mates, mais en même temps, elles ont une espèce de texture vernissée sur le dessus. Je ne saurais pas vous expliquer. C'est encore différent du linen, mais... Ah non, ça me produit des vibrations dans le corps. C'est horrible, horrible. Donc, ça risque de poser problème. Vraiment, ça pose un souci à l'entrée dans le deck. Donc, je ne sais pas trop comment je vais m'en démerder. Il est possible, si ça match, que j'essaye de me procurer l'édition numéro 1 Indie. Mais ça risque de coûter un rein. Donc je sais pas trop comment je vais faire, parce que ça m'intéresserait vraiment, mais c'est moins accessible, quoi.
Et j'espère surtout que je vais réussir à relationner avec le deck malgré la texture. Parce que si la texture est un frein, est-ce que je vais penser que le jeu me convient pas alors qu'en fait c'est juste que le deck, j'arrive pas à le prendre en main. Vraiment, ça fait chier quoi. Donc je regrette pas forcément l'achat parce que il est très important de montrer à Hay House et à d'autres maisons d'édition que des jeux différents, des jeux plus politisés, plus inclusifs, enfin plus tournés vers l'autre, plus variés, divers, etc. On en veut et donc on les achète parce que si ça se vend pas, ils recommenceront pas l'expérience, hein, on va pas se leurrer. Donc c'était important de l'acheter. De toute façon. Et si on me l'avait pas offert, à un moment donné, je me le serais procuré, mais c'était pas très haut sur ma liste aussi parce que j'avais peur de la qualité. Bref. Donc de toute façon, l'achat est fait, voilà. Mais je sais pas trop comment je vais faire pour entrer dedans. En tout cas, ça faisait partie de ma volonté de essayer de voir si je peux reprendre les études, les lectures, les méditations sur le Rider Waite. Et aussi sur les archétypes, les suites, les majeurs, les mineurs, les cours, enfin rebosser le tarot en profondeur, quoi, hein, tout simplement. En cumulant aussi différentes approches. Donc j'ai fait un truc qui normalement n'est pas trop conseillé, c'est que j'ai eu envie d'aller à différentes sources directement. Donc il y a plein de grandes banques de données en ligne que vous connaissez sûrement. Après, elles sont anglophones, mais il y a plein de sites qui proposent des significations gratuites des figures du Rider. Il y a le livre de Rider-Waite lui-même qui est dispo gratuitement en ligne. J'ai aussi commencé à apprendre la dynamique, mais c'est pas vraiment dynamique, l'approche, la méthode de Lindsay Mack sur le Soul Tarot. Et du coup, pour ça, j'aimais bien l'idée d'avoir un nouveau deck aussi pour attacher les nouvelles significations et avoir une encre en fait visuelle pour le faire. J'avais hésité d'ailleurs, j'ai pas encore fait le choix à utiliser celui-ci pour le Soul Tarot ou celui-là. Je crois que celui-ci est arrivé avant. Bon bref, je vais voir. Et donc je reviens sur mes pas. Donc différentes sources sur le tarot, différentes significations. Et j'ai aussi, ça valait le coup, je me suis procuré le livre de Charlie Claire Burgess sur le tarot. Et donc vous avez tout, hein. Là vous avez du début à la fin, toutes les arcanes, les majeurs, les mineurs. Justement pour voir comment nous, en tant que lecteur-lectrice, on peut interpréter la carte de façon plus diverse, de façon plus juste, etc. Même si peut-être que la représentation de la carte qu'on aura, elle sera pas ouf, quoi. L'idée, c'est qu'on a un rôle à jouer en tant que tarologue, en tant que praticien, praticienne, comme vous voulez, hein. Et ça, c'est pas du tout une idée nouvelle que je donne, ça a été défendu par plein de gens. Katou a énormément expliqué ça, je pense, dans ses vidéos dans le passé, mais peut-être même dans ses articles sur son site, parce qu'elle a quand même une énorme banque de données sur son site, Katou, hein, si vous voulez apprendre le tarot. Katou peut aussi être une très bonne source pour apprendre le tarot. Donc pour l'instant, j'étais dans une approche plutôt rédigée, mais Katou, j'adore ses poèmes sur le tarot, donc je pourrais aussi cumuler. Mais si je cumule trop, je vais probablement me noyer, donc ça c'est encore autre chose qu'il faudra voir plus tard. Je reviens. Approche, voilà, sur le fait d'avoir un rôle en tant que lecteur, lectrice, praticien, praticienne, d'interprétation. Pour éviter les choses oppressives, pour éviter les clichés sexistes, pour éviter plein de choses. Et je pense que Power Femme Tarot, dont j'ai oublié le nom, elle avait un prénom au moins de plumes. J'ai appris ça aussi avec elle, je pense, à l'époque, parce que j'étais sur son Patreon. Elle avait peut-être un article, mais je suis pas sûre. Enfin, un article, une autre plateforme. Elle avait Instagram à l'époque, je crois. Elle a dû le fermer. Est-ce qu'elle avait un blog? Je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà. Il y a au moins ces deux personnes-là qui en ont beaucoup parlé. Je sais qu'il y en a d'autres. J'ai juste pas tout le monde en tête, là. C'est une catastrophe au niveau de la mémoire. Mais du coup, voilà, pour montrer, je cumule de l'étude sur l'âme, plutôt théorique. J'aurais adoré aussi avoir le bouquin Red Tarot pour décoloniser le tarot, mais j'ai été sage et je ne l'ai pas pris parce que du coup, vous remarquerez que j'ai pris un livre pour apprendre le tarot, alors que j'ai expliqué que la lecture chez moi c'était catastrophique et que ça me faisait des malaises. Mais j'aimerais bien essayer de me dire, si j'en lis 2 pages par jour, est-ce que j'y arrive ? Est-ce que je peux reprendre le lendemain en ayant oublié le début? Je vais tester. Je voulais tester l'audiobook, mais en fait l'audiobook était tellement cher. Je me suis dit, est-ce que ça vaut pas le coup d'avoir le livre plutôt que l'audiobook? Et quand j'ai écouté l'extrait de l'audiobook, en fait, je me suis heurtée à une difficulté horrible que je pensais garder pour la dernière partie de la vidéo, et je suis en train de le faire maintenant. Comme quoi c'est très dur de structurer. En fait, quand j'écoute un audiobook, vu que je n'ai pas été
élevée comme ça. C'est pas dans ma nature, c'est pas comme ça que j'ai été éduquée, parce que je pense que outre la question de nature, c'est en fait c'est des usages. C'est des usages comment on appelle ça, d'absorption de l'information. J'ai appris à lire, à chercher, à noter dessus, à côté, comme vous voulez. Et donc quand j'écoute quelque chose, j'ai tout le temps envie de faire pause et de revenir en arrière, ou de voir sous les yeux ce que j'ai entendu. Et je ne peux pas. J'ai ce réflexe du visuel qui est ancré, c'est indécrottable, j'arrive pas, j'ai envie de prendre des notes à côté. Et donc je me suis dit, si je prends l'audiobook, je risque d'être frustrée. Je risque de pas réussir à écouter de bout en bout, ou parce que... Enfin, je savais pas. Donc j'ai pris ça en me disant, est-ce que aussi je vais oser pour une fois, est-ce que je surligne directement dessus? Est-ce que je suis au crayon? Je faisais des trucs très légers quand j'étais plus jeune, voilà, pour souligner, pour mettre des trucs en évidence. Vu que je pense pas, ça je ne risque pas de le donner, je vais le garder. Je sais pas. Est-ce que visuellement j'arrive à en extraire des choses? Mais voilà, du coup je me suis quand même procuré ça, j'en ai lu déjà des bouts. Mais ça fait un moment... Je sais plus à quel moment du mois de juin je l'ai eu, et là on est début juillet, j'en ai pas lu grand chose quand même, faut l'avouer. Après j'ai pas eu non plus beaucoup de temps à y accorder, parce que j'avais d'autres choses à faire et je savais que la lecture me mettrait trop en difficulté, donc la lecture a dû être reportée en fait par rapport au reste. Mais j'ai ça, et donc ce serait un tarot à étudier clairement. Oh là là, mais rien que le bruit, je vous jure, je ne saurais pas comment vous expliquer, le bruit me dégoûte. Rien que le bruit, ça me donne la nausée, quoi. Vraiment particulier le Fixed Spirit. Mais c'est dommage parce que vraiment... et autre remarque aussi, c'était un jeu d'études, donc je l'ai reçu, on me l'a offert, je ne l'ai pas encore utilisé. Mais en fait, j'ai commencé à l'étudier avant de l'avoir. C'est ça aussi que je voulais expliquer. J'ai complètement oublié. Je t'ai lancé. Comment vous dire? En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a tellement de ressources à l'heure actuelle. Moi, je cherche des blogs en général d'ailleurs et des sites. C'est dur d'en trouver, mais il en reste. Des sites qui présentent toutes les cartes. Des sites où les reviews sont écrites, comme j'en faisais avant, pour cumuler avec la vidéo et pas regarder que des walkthroughs, etc. Ou des flip-throughs ou tout ce qu'on veut. Mais pour voir, effectivement, est-ce que le jeu possiblement va me parler ou pas. Et en fait, à l'heure actuelle, on peut vraiment voir l'intégralité des cartes du jeu. Alors, plutôt en vidéo quand même qu'en photo. Mis à part comment elle s'appelle, Benelwen. Oh, je suis désolée, j'arrive pas. La mémoire, c'est une catastrophe. J'inverse les lettres et tout, ça va pas. En tout cas, il y a une personne très connue aux États-Unis qui fait ça. Qui fait, c'est-à-dire des contenus écrits et qui poste aussi beaucoup de photos des cartes, ce qui permet de les voir. Et donc, on peut se dire, est-ce que ça match, est-ce que ça match pas, est-ce qu'il y a des cartes qui sont rédhibitoires pour moi. Donc, à l'époque, quand il est sorti, je l'avais déjà regardé, mais... A priori, ça vibait pas, donc je l'avais laissé de côté. Mais au cours de l'année passée, donc vraiment, je suis revenue dessus. Et donc, j'ai commencé à l'étudier, voir comment il pourrait s'interpréter, en tirage quotidien, en autre chose, la différence avec le Rider-Waite. J'ai écouté la review de Katou dessus, notamment, je la cite parce qu'elle est francophone, mais c'est pas du tout la seule dont j'ai écouté le travail. J'ai vérifié aussi la différence entre l'édition indie et celle-là pour voir si ça valait le coup. Et donc, il y a déjà eu des réflexions, en fait. Il y a déjà plein de choses qui sont en cours, d'infusion, de décantation, de définification rider, d'accès aux cartes de cours ou pas, d'accès aux cartes mineures ou pas, avec ce deck, avant même de l'acheter. Donc, mon étude, elle a duré depuis un moment, en réalité. C'est pour ça. Mais là, c'était vraiment au mois de juin où je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je franchis le pas ou pas? Alors, pas ou pas, ça se répète, mais c'est pas grave. Est-ce que je tente l'aventure? Etc., etc. Sachant que je me demandais aussi si le contenu du livret était cool. J'ai pu avoir pour ça la review de Katou, en fait la récente, parce qu'elle avait déjà présenté le jeu à l'époque dans la version indie, mais je savais que j'allais pas avoir la même chose. Donc je me suis basée sur sa vidéo récente sur l'édition mass market. Et c'est aussi pour ça que j'ai adopté la démarche d'acheter le livre ici. Même s'il n'est pas basé sur le jeu lui-même et qui ne décrit pas les cartes, etc. comme l'ancien livre de la version indie, on pouvait acheter en plus du livre un vrai book qui était beaucoup plus approfondi en fait que ça. Et dans le mass market, on a une déperdition. Charlie Burgess n'a pas fait éditer en version mass market le livre complet du jeu. On n'a que ça. Et donc, Katou avait expliqué
dans sa review, c'est de là que je le tiens, je pense pas que je l'ai écouté ailleurs, que du coup quand même Charlie Burgess allait avoir une partie de ses idées, de sa conception justement du tarot radical, sa conception du tarot renouvelé, plus inclusif, plus divers, etc. Ça va être expliqué là-dedans. Donc même s'il n'y aura pas la partie sur la description des cartes et précisément qu'est-ce qu'elle a voulu faire dans son jeu, au moins j'ai comment elle conçoit, je pense, les cartes, etc. De façon générale, les archétypes du Rider-Waite. Comment est-ce qu'ils sont conçus, quoi. C'est ça que je voulais dire. Donc, les deux vont marcher ensemble. Reste à voir, comme vous l'avez entendu, comment je vais réussir à gérer mes propres difficultés pour réaliser ces études, ce qui n'est pas donné. Autre tarot que j'ai complètement oublié, qui était dans ma liste de tarot du mois / d'études. J'avais envie de reprendre l'étude du Muse Tarot. Je me suis dit, c'est l'été, ça va bien marcher. Ça va être le bon moment, ça va être bien aligné, ça va résonner avec ce qu'il y a autour de moi, etc. Bizarrement, ou pas bizarrement d'ailleurs, en mai en fait, je l'ai peut-être utilisé un peu, et en juin, il m'est tombé des mains. Est-ce que c'est lié au fait qu'en mai, il y avait déjà eu plus de moments de chaleur, mais je suis plus sûre. C'était peut-être lié à mon climat direct, plus de soleil. Et là, moins. Est-ce que c'est parce que j'étais plus dans l'animisme, plus dans d'autres démarches, voyez, enfin, de toute façon, vous avez vu, hein, il y a eu beaucoup de choses qui se sont mises en place. Ça, c'est pas resté. Voilà. Ça n'a pas stock, comme diraient les Anglais, stick ou stock. Il a un potentiel quand même, ce jeu, que je trouve assez intéressant. Et j'arrive jamais à complètement me lancer à l'aventure dedans. Je ne saurais pas comment vous expliquer. Pour mes tirages perso, pour ma pratique, pour mon cheminement, j'ai essayé le travail ancestral, j'ai essayé l'introspectif, j'ai essayé plein de choses avec. Ça ne colle pas. C'est-à-dire ça ne me colle pas à la peau, puis ça ne m'accompagne pas sur une durée comme ça. J'arrive à faire des tirages ponctuels avec qui sont cool. J'arrive mieux à m'en servir aussi pour autrui. Ça, j'en étais à moitié sûre quand je l'ai pris. Hein. C'est que il allait résonner avec une partie des personnes pour qui je tire. Même si pour moi, ça, j'arrive pas à faire des tirages réguliers. Et j'ai des personnes à qui, quand je le montre, elles adorent ça, ça leur parle. Et ça, j'en sors des choses. Donc j'ai eu un travail entre guillemets, client. Je m'en suis servi en travail poétique aussi. Par ailleurs, c'est un jeu qui s'y prête bien. Donc j'ai travaillé en poésie en résonance énergétique et en poésie. Mais l'étude strict Rider-Waite, tout ça, ou juste l'étude du jeu, apprendre à faire connaissance avec son énergie, voir s'il a une signature pour moi, voir s'il a une signature tout court, voir si mes esprits répondent dedans, si oui, lesquels. Tout ça, tombé à l'eau. Ça n'a pas marché du tout. Mais je m'en suis quand même servi pour rayonner des énergies d'été, en travail sur les caractéristiques solaires, en travail de rayonnance, en travail poétique. Voilà. Donc je voulais quand même donner une mention de celui-ci, qu'on voit pas très très souvent, j'ai l'impression, dans la sphère anglo. On entend parler du tarot, vous savez, l'autre, du Lightseer, qui est de la même autrice. Mais le Muse, j'ai l'impression qu'on le voit moins. Bon, c'est pas grave, hein, mais je voulais le mentionner quand même. Le Muse Tarot, c'est fait. Je vais pas détailler, mais j'ai travaillé avec le Straightbound ce mois-ci. C'était mon jeu d'études, entre guillemets, enfin de pratique, pardon. C'était mon jeu de pratique du mois de juin. J'avais prévisualisé de faire l'achat, etc. J'ai attendu, puis j'ai fini par le faire juste avant le mois de juin. Et donc, au mois de juin, je me suis attaquée à faire connaissance avec lui. J'ai fait quelque chose que j'avais pas fait depuis des années, qui est le fameux tirage d'interview. Donc je ne sais pas si ce que j'ai fait s'appelait tirage d'interview et si ça venait de quelqu'un, parce que je sais que dans mes très vieilles notes, j'ai des tirages d'interview qui sont sourcés, datés, enfin datés peut-être pas, mais qui sont sourcés de blogueuses de l'époque ou de choses comme ça. Là, je pense pas que ce soit ce que j'ai fait, mais j'ai posé des questions pour apprendre à le connaître, quoi. Et pour voir avec moi, nous ensemble, notre relation, développer une relation avec un deck, j'ai tiré là-dessus. Ça a donné un résultat absolument fascinant, auquel je ne m'attendais pas du tout. Donc c'était trop cool. D'un côté, si je l'ai pris, c'est parce que j'étais appelée à ce moment-là, et donc si ça match, ben c'est logique, parce que j'ai passé du temps, pareil. J'ai passé du temps à regarder ses lames pendant plusieurs mois, parce que le site internet de l'auteurice, il est trop bien, il donne tout le jeu intégralement. J'ai regardé des reviews pour entendre et voir la qualité des cartes. Donc c'était un achat réfléchi qui a pris des mois.
Et du coup, l'étude avait déjà commencé à infuser avant. Mais c'est toujours pareil, une fois qu'on le reçoit, qu'on l'a entre les mains, la texture des cartes, le son des cartes, et puis qu'on l'utilise en tirage, il peut y avoir des surprises. Et même en sachant qu'a priori c'était le bon moment, bah, je sais pas comment vous dire, il m'a mis du baume au cœur ce jeu. Vraiment, ça a été super cool. Il m'a renvoyé beaucoup de chaleur, beaucoup de choses estivales, quelque chose probablement de l'ordre du care aussi, anglophone. C'est c'est chouette. J'ai fait une vidéo dessus. Je suis désolée, elle est prête depuis le mois dernier. Je voulais pas poster parce que la fin du mois de juin, elle a été vachement dure. Mais j'ai une vidéo tout en un, très longue. C'était la première vidéo où j'avais dit attention, je la montrerai pas. Ici, je ferai pas de montage. J'espère que ça va aller à l'écoute. C'était la première. Et du coup, c'était très très long. Avec à la fois une présentation matérielle et une présentation de l'intégralité des cartes. Donc c'est long. Voilà. Donc c'est peut-être pour ça que je vais pas trop m'avancer ici. Je vous laisserai regarder l'autre où j'explique pourquoi je l'ai pris, qu'est-ce qui résonne avec moi ou pas, les questions que je me suis posées sur l'efficacité du jeu ou pas. Tout ce que je peux vous dire de nouveau par rapport à cette vidéo, c'est que j'ai découvert une nouvelle sensation et une nouvelle chose que j'avais pas anticipée à l'étude et à l'achat. J'avais dit que pour moi, ce jeu, je pensais qu'il allait servir à plein de trucs différents, parce qu'il avait l'air hyper varié dans ses mots-clés et que je trouvais qu'il était brillamment conçu, brillamment rédigé en fait. Le travail d'auteurage, je le trouvais super. Et en fait, je me suis pris une claque au niveau des images. Donc ça, c'était très drôle. Parce que je m'attendais à kiffer les mots-clés, à le prendre dans plein de types de tirages, etc. Je ne l'ai pas encore utilisé en tirage quotidien. Il a servi en tirage d'introspection et en tirage, comme dit, de découverte de lui et moi, de presque animiste du coup. Et en fait, c'est les images qui m'ont surprise et c'est les images qui ont été beaucoup plus versatiles que ce que je pensais. Je pensais pas qu'en travail intuitif, perso et du coup médiumnique, c'est ce que j'expliquais plus tard, enfin plus avant, dans la vidéo ou dans la vidéo d'avant, selon que je la monte en une ou plusieurs vidéos, on verra plus tard. Il y a un passage, j'espère que vous le retrouverez, où j'explique comment je conçois ma façon de tirer les cartes, intuitive. Et je sais pas pourquoi, je m'attendais peut-être à être plus tirée vers le travail en fait, de l'auteuriste, vers son récit, la question de la fiction qui est derrière, etc. Ou peut-être aiguillée par les mots-clés particulièrement. Et donc, d'être dans cette sorte de, je sais pas comment dire, de nébuleuse d'idées. Je m'attendais à travailler plus avec des idées. Et moins l'image. Et en fait, je sais pas si... Est-ce que c'est parce que c'est juste, j'étais tellement éblouie par ce travail de rédaction et de conception que j'ai oublié cette autre dimension, que j'ai minimisée. Par ailleurs, il y avait un obstacle sur les cartes pour moi, c'est qu'il y a une... pareil, vous verrez dans la vidéo, je suis désolée, je vais pas développer beaucoup, mais il y avait un obstacle visuel au niveau des cartes. Elles ont beau être mates, il y a une espèce de voile blanc que je sais pas m'expliquer et j'avais peur de pas pouvoir rentrer dans les cartes. Comme je les avais prévisualisées énormément sur le site de l'auteuriste, de l'artiste au départ, j'avais des cartes brutes, j'avais les fichiers numériques, il n'y avait pas de matérialité, il n'y avait pas de reflet. Et donc j'ai eu peur de perdre un aspect visuel qui m'avait plu dans ce que j'avais vu avant de l'acheter, parce que j'avais ce blocage. Et donc je me disais, bah, je vais me rattraper avec les mots-clés ou quoi. Voilà, j'étais focalisée sur le travail intellectuel du jeu, de conception, de structuration, d'abstraction, etc. Et j'ai pris une claque visuelle, c'était incroyable. Donc à voir par la suite, je pourrais pas vous dire. C'est seulement l'expérience en fait qui paye et qui va donner des confirmations ou des infirmations par la suite. Mais du coup, j'ai relationné avec le trade band beaucoup ce mois-ci. J'ai fait un tirage, donc comme dit, un peu interview ou découverte entre lui et moi, ce que je fais pas. J'ai un travail beaucoup plus intuitif, ou les mains dans le cambouis, où on saute dans les tirages directement ou quoi. Là, j'ai pris le temps de me poser avec lui et c'était très cool. Et il y avait une autre chose, mais j'ai oublié. Bon, en tout cas, voilà, très très bonne expérience avec le trade band sur le mois de juin et j'ai hâte que ça continue. La dernière chose que je pourrais dire, c'est peut-être ça que j'avais oublié, c'est que je pensais pratiquer beaucoup. J'avais hâte de le recevoir et pareil, j'avais envie de beaucoup être dans le volume, dans la quantité. Et en fait, les petits messages qui m'a soufflé à la gueule, il faut bien avouer qu'ils ont été très puissants. Et donc, comme pour les 2 autres, 3 autres, 4 autres que j'ai expliqué, je ne sais plus, j'ai dû extraire des cartes du jeu et je les ai gardées avec moi au quotidien. Et donc, j'ai pas pu continuer de tirer avec le jeu. Donc,
Mais en fait, j'en ai tellement profité, j'étais tellement dans la résonance énergétique, dans le là par contre, on est dans l'énergétique, on est dans une autre dimension qui est pas juste visuelle et qui est pas non plus dans le tirage, qui est dans autre chose, qui est dans notre rapport au tarot. Je me sers beaucoup du tarot en médiumnité énergétique, etc. Et bon, là c'est un oracle, mais vous avez compris. Et du coup, en fait, j'ai pas l'impression d'avoir perdu du tout. Alors que j'ai fait 2 tirages, quoi. Mais vraiment, il était là, quoi. Il était avec moi au quotidien, c'était fort, c'était hyper fort ce que j'ai ressenti. Voilà, donc ça, vraiment, mention honorable, j'ai hâte de voir par la suite ce que ça va confirmer ou pas. Et je pense que la deuxième vidéo du mois que je vais poster, du coup, ce sera la vidéo de Threadbound, qui aurait dû arriver en juin, mais c'était trop dur. Je pense que je vais vous la poster là en juillet, elle est faite de toute façon, donc moi j'ai les timecodes à faire et ça c'est un peu plus chiant. Il y a un endroit de la vidéo où j'ai eu une maladresse d'expression, comme c'est sur un sujet d'oppression ou des représentations, je voudrais le corriger, enfin je voudrais le cadrer. Faut que je retrouve où c'est pour le mettre dans la description YouTube. Mais une fois que j'ai fait ça, bon voilà, de toute façon vous aurez la vidéo du mois de juin sur le Threadbound, je l'espère. En plus aussi, si possible, de celle-là qui arrive. Voilà, donc ça c'est fait. Il nous reste 2 choses. Mais on a vraiment déjà une longueur, je pense, du vidéo qui est énorme. Donc on verra, à mon avis, je vais faire le bilan du mois de juin, il va prendre plusieurs parties. Donc on a ces 2 choses-là. Pareil, dans quel ordre est-ce que je procède? J'avais mis des catégories, j'ai pété toutes mes catégories devant moi au fur et à mesure de l'improvisation. Donc tant pis. Je vais prendre celui-là. Donc celui-ci, mon Dieu, ce jeu-là, mais c'est toute une histoire. Alors je suis désolée parce que du coup, il y a une partie de mon histoire avec ce jeu qui n'est plus accessible. Elle a été mise à l'époque sur Patreon. Et donc c'est privé. Voilà, c'est fermé, le Patreon n'est plus accessible. J'avais fait une analyse complète quasiment du deck, j'avais fait 2 sur les 3 catégories de l'âme. Donc on a fait la moitié du jeu ou les 2 tiers du jeu, je sais plus. J'avais analysé l'intégralité du livret, etc. Enfin, c'était costaud. Et j'y avais expliqué, ça je peux le remettre ici, pourquoi j'avais acheté le jeu, quelles étaient mes craintes en achetant le jeu, etc. Puisque j'avais beaucoup critiqué Kim Krans, qui est une personne qui fait énormément d'appropriation culturelle et qui fait des choses que je trouve très grossières et problématiques. Également au niveau intellectuel, qui a des choses qui sont très brouillonnes et qui, je trouve, répandent un peu des fake news, en gros. Je résume. Et donc, j'aimais pas trop l'idée de lui acheter son jeu, dans lequel je voyais plein de défauts. Mais, comme je l'ai expliqué il y a longtemps, mais je pense que je le répète pas assez, je trouve aussi du bon partout. On peut trouver des choses inattendues dans des choses qui nous opposent. Notamment, ça par contre je m'en étais pas cachée, justement je l'avais bien expliqué, la personne qui a réussi à me redébloquer ma pratique du tarot et des oracles et mon intuition et ma médiumnité, c'est une nana, alors je dis nana parce que c'est familier mais c'est pas du tout négatif ni rien, c'est une femme qui est totalement dans le New Age. C'est une américaine qui s'appelle Cheryl Lee Harnish, qui a fait des decks intuitifs abstraits en plus. À l'époque, je travaillais beaucoup sur l'abstraction. Donc ils sont pas figuratifs, c'est ça que je veux dire. Et c'est New Age, quoi. C'est l'opposé de mes croyances, c'est des choses que j'ai cherché à déconstruire, c'est des choses que parfois je critique beaucoup parce que je pense qu'elles ont des conséquences qui sont toxiques. Pas tout, hein, parce qu'il y a des choses dans le New Age qui sont pas toxiques. Ça appartient à chaque personne, ça fait de mal à personne et tout. Mais il y en a pour lesquels c'est le cas. Donc, on peut, même chez des personnes qui sont à l'opposé de nous, spirituellement, politiquement, etc., on peut apprendre. Et donc, je m'étais dit, est-ce que si je prends le jeu de Kim Krans, je vais avoir des surprises, voilà, j'avais besoin en fait, de voir par moi-même. Parfois, je trouve qu'on peut très bien analyser un objet sans l'avoir, parce que, je vous dis, on voit plein de choses en ligne, l'auteur, l'autrice, l'auteurice en parle, il y a des interviews, donc on voit d'où ça vient. Je savais que ça allait être problématique, mais j'avais envie de voir par mes yeux vus, comme on dit. Donc je l'avais acheté. Et je l'ai utilisé, mais ça c'était, en fait c'était juste avant que j'arrête, puisque c'était avant, c'était au moment en fait où j'étais en train de tomber malade et que j'étais en train de devenir gravement handicapée. Et plus j'ai tiré et plus je devenais handicapée. Mais et après j'ai arrêté toutes mes activités, pas juste le Patreon, j'ai tout arrêté. Donc forcément, j'en ai pas beaucoup reparlé depuis. Donc aujourd'hui, c'est probablement une des rares fois où publiquement je reparle de ce jeu. Je l'ai peut-être mentionné dans une vidéo, j'ai un vague souvenir d'en avoir reparlé ces derniers mois, mais je sais pas si je me trompe et si je confonds. C'est pas grave, je laisse tomber. En tout cas, je l'ai ressorti du placard. Ça fait un petit moment, mais là, c'était juin particulièrement. Je pense que j'avais ressorti en hésitant à proposer des trucs sur Patreon.
J'ai peut-être hésité à l'utiliser avec des clients / des personnes externes. Je sais jamais comment faire, en fait, je dis toujours client-cliente pour simplifier, mais je fais aussi des tirages qui sont pas payants, qui sont... Enfin, d'ailleurs, je fais plus de tirages payants, d'ailleurs. Je devrais le recaser comme ça. Je fais des tirages pour autrui en termes de service et à des proches. J'en fais très peu, parce que j'ai très peu la possibilité d'en faire, ma santé ne le permet pas, mais j'en fais. Mais du coup, comme c'est des tirages qui ne sont pas pour moi, et que j'applique la même méthode professionnelle, en fait, que celle que je m'étais donnée quand j'avais des clients, j'emploie le terme, voilà. Mais je sais que ça peut être un peu bizarre, donc je le précise ici. Et j'essaye de retomber sur mes pattes, je suis désolée. Alors, reviens en arrière, Valie. J'ai repris ce jeu, voilà. J'avais envie de voir, est-ce que je le réétudie, la malame, est-ce que je reprends les catégories. Justement, il manque une catégorie entière de vidéos dessus, puisque j'avais étudié jusqu'aux objets, je crois, ou un truc comme ça. J'avais plusieurs possibilités qui s'offraient à moi, et je me suis dit, bah, plutôt que de le faire d'une façon très intellectuelle, très analytique, très structurée, je me suis dit, et si je foutais le chaos là-dedans? Et si j'essayais de m'immerger un peu? Et donc, mélanger toutes les lames, accepter de tout remettre ensemble, etc., de tout brouiller, et de tirer, parce qu'après tout, on est là pour ça, quoi. Donc, de le voir en tirage, ça me faisait très longtemps que j'avais pas réussi de faire ça, il me semble. Et j'ai essayé ça, je crois, en communication médiumnique, avec des alliés, mais je suis pas sûre. Je pourrais pas vous l'assurer. J'ai essayé en introspectif et j'ai essayé en déblocage. Alors je ne sais pas comment vous dire ça, donc je vais essayer de préciser un petit peu. Je l'ai essayé en tirage de soutien. Je l'ai mentionné soit dans la partie communauté de l'onglet YouTube qui s'appelle communauté, au cas où vous n'aviez pas vu en haut, depuis plusieurs années les onglets YouTube se multiplient. En fait sur une chaîne il n'y a pas juste la partie d'accueil et la partie vidéo, il y a la vidéo, les shorts, il y a la communauté, le profil, etc. Et ça m'arrive de communiquer dans la partie communauté. Et j'avais mentionné le fait que voilà, c'était hyper dur avec ce qui se passait au niveau politique et géopolitique et que ça pouvait beaucoup nous toucher. J'avais hésité à faire un tirage collectif, mais je le sentais pas. Je me suis dit, ça va pas donner quelque chose de bon, je suis pas capable. Et puis c'était trop dangereux pour moi, donc je l'ai pas fait. Mais par contre, je me suis fait, moi, quelque chose de personnel. Sur comment gérer les difficultés, comment traverser telle époque, sur quoi est-ce que je peux m'appuyer, etc. Les ressources un peu. Qui est une technique de tirage que j'ai déjà eue depuis longtemps, mais qui, au passage, je me rends compte, peut correspondre à la façon de tirer de Lindsay Mack sur le Soul Tarot, comme je disais tout à l'heure. Soul Tarot, et j'allais chercher un nom, mais je sais plus exactement un titre d'article. Je le retrouve pas, c'est pas grave. En tout cas, sachez que cette personne, outre ses formations privées, elle a un podcast intégralement gratuit et elle a aussi quand même des articles à droite à gauche. Ces podcasts sont intégralement transcrits quasiment. Quand ils sont pas trop récents, ils sont transcrits. Donc on a aussi de la version écrite des podcasts si vous n'aimez pas, vous n'avez pas l'accès au format audio. Mais si vous n'avez pas accès au format audio, ça m'étonnerait que vous m'écoutiez aujourd'hui. Pour découvrir un peu ce qu'elle entend par là, si vous voulez. Ce qu'elle entend par là d'ailleurs. Mais du coup, le résumé, c'est que on ne fait pas de prédictif. Et on est dans un tarot du présent, de très très personnel, centré sur soi, de la recherche, de ressources, de comment est-ce que je peux me comporter aujourd'hui, quel archétype pourrait m'aider à traverser telle phase. Bon, je résume à mort. Mais en gros, là, c'était une approche un peu de ce type que je faisais en ce moment. Sachez-le aussi, hein, je précise, je suis absolument pas une experte de l'approche de Lindsay Mack, mais comme je sais que ça existe et je sais que ça ressemble à ce que j'ai fait ce jour-là, je le dis. J'ai commencé à justement travailler avec ses concepts et sa méthode, mais je suis pas encore du tout au point là-dessus. Donc je pourrais pas d'ailleurs prétendre que ce que j'ai fait correspond exactement au Soul Tarot. Par ailleurs, elle fait Soul Tarot avec bien des Rider-Waite, avec des tarots. Là, je suis avec un oracle, donc c'est différent. Mais comme il s'agit d'utiliser le jeu avec une certaine éthique, une certaine dynamique, etc., un certain type de tirage, quelque part, on peut prendre des oracles pour faire pareil. Pour ça que je l'ai mentionné. J'espère que je me mords pas trop... Enfin, 1, 2, 3. Que je me... mélange pas trop les pinceaux. Marche pas sur les pieds. Voilà, c'est ça que je cherchais. Et du coup, donc, tirage introspectif, vraiment de soutien, de qu'est-ce que je peux faire, chercher des ressources, et ça a été très très beau.
Je suis pas allée au bout à cause des difficultés de santé que j'ai rencontrées, ou parfois je fais un tirage, il est trop dense, et en fait je suis pas en état de le déployer. Je suis pas en état de creuser, de comprendre tout ce qu'il veut dire, de retenir l'intégralité des informations s'il y en a trop, en fait je ne peux pas. Donc ça a été un peu décevant, mais j'ai quand même vu le potentiel. Par contre, j'ai fait un autre tirage qui était vraiment en résolution de problèmes, on va dire ça comme ça. Là, c'était appliqué à des choses que je devais faire. Il y a des choses qui sont aussi manuelles, qui sont aussi très terre-à-terre, qui sont dans les activités manuelles. Il y a des choses qui sont plus dans l'énergétique, mais il y a des choses qui pouvaient faire intervenir ou non mes alliés. Et bah, ça a été très pertinent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, malgré tout ce que je peux reprocher au jeu, et encore une fois, à la limite, ça mériterait que je fasse un résumé, une vidéo publique à part sur ce jeu-là, juste pour ce jeu-là. Là, j'aurai pas le temps et je vais pas réussir à résumer, mais bah, ça marchait bien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'était percutant, c'était très très juste, ça a tapé très profondément. J'ai eu un tirage par ailleurs qui avait au moins 2 strates. Il y en a peut-être d'autres que j'ai loupées parce que la deuxième strat, je m'en suis rendu compte plusieurs jours après, voire plusieurs semaines après. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une partie des informations qui m'étaient passées dessous et que le tirage, il partait dans 2 directions. Il y avait une partie qui répondait à ma question, une question qui me concernait entre guillemets pas directement. Enfin, je saurais pas comment dire. Sans vous donner l'exemple, c'est pas possible, mais je ne peux pas, je ne souhaite pas donner l'exemple de tirage. Et il y a une partie par contre qui concernait moi, ma personne, mon cheminement spirituel. Les choses que j'ai faites, que j'ai conçues, des idées, qu'est-ce que je croyais, des croyances, qu'est-ce que les... Et vraiment, c'était assez fou de voir cette ligne qui était percutante à tous les niveaux. Autant pour la signification, la branche de signification 1 que pour la branche de signification 2, avec ces 2 couches, avec le travail des couleurs, des oppositions. J'ai la lecture des couleurs que je fais déjà en intuitif de toute façon sur n'importe quel jeu, mais là, les oppositions en chaud froid, les répétitions, les motifs qui venaient qui étaient en miroir sur certaines cartes, enfin... Oh mon dieu, c'était incroyable. Donc après, vous pourrez dire, bon bah pourquoi pas, tous les tirages sont censés faire ça, et que je m'enjaille un peu pour rien. Mais écoutez, ce jour-là, avec ce tirage-là et cette question-là, bah ça m'a plu, quoi. C'était attrayant, c'était pédagogique, c'était didactique, c'était mystique, c'était soufflant, c'était beau à voir, c'était beau visuellement, c'était beau au niveau conceptuel aussi, au niveau plus abstrait. Vraiment incroyable, donc je veux de toute façon le remettre à l'épreuve, ce jeu-là. J'ai besoin de voir quand est-ce qu'il répond, quand est-ce qu'il répond pas. J'ai aussi envie de voir, par rapport aux critiques justement politiques que je lui fais, idéologiques, comment est-ce qu'on... Vous voyez, non, il y avait un mot français qui vient de me partir. On s'accommode? Comment est-ce qu'on s'accommode des problèmes qu'on a avec un jeu, avec un artiste, avec une auteurice, mais qu'on avance avec. Il y a des jeux où ça va bloquer complètement, on pourra pas. Il y a des jeux, je sais pas, il y a des idéologies avec lesquelles on pourra pas transiger. Je donne un exemple qui a rien à voir avec ça, mais c'est parce que vous allez le comprendre en fait si je le donne. S'il y avait une idéologie fasciste dans un jeu, c'est mort, ça dégage. Voilà, je transigerai pas là-dessus, je donne pas mes sous à ça, je vois pas comment moi je vais pouvoir utiliser le jeu avec ce truc en plein milieu, c'est mort. Mais il y a des jeux sur lesquels, bon, ça, j'aime pas trop, mais je le laisse de côté. Vous voyez, comment est-ce qu'on fait, quoi? Donc, les tirages, je pense, vont me permettre d'affiner à la fois les études que j'ai faites au départ, qui étaient, comme dit, intellectuelles et plutôt analytiques, mais aussi les projections, les questionnements, les choses qui sont plus de l'ordre de l'expérience que j'avais vu au départ. Je pense que par les tirages, ça va m'aider, mais il s'est passé ce que je pensais, c'est que si le jeu est bien conçu, même s'il y a plein de problèmes d'appropriation, de politique, de globi-boulga culturel dedans, bah ça fonctionne quand même. Voilà, donc je voulais vous confier ça. Super découverte. Et il y a aussi un problème avec ce jeu-là qui va être résolu bientôt. Tout ça pour vous montrer aussi à quel point on peut faire entre guillemets des efforts ou faire des exceptions. C'est que j'ai déjà le jeu, et ben je vais le racheter une deuxième fois. Malgré tout, malgré l'autrice, malgré tout ce que j'ai comme problème avec le jeu et la personne, parce que il fonctionne bien, j'aimerais pouvoir tirer plus avec, et cette version-là, elle n'est pas très maniable. Donc, vu que je ne l'ai pas encore présenté ici sur la chaîne, je vous le montre. Donc, il est rond. Déjà, il y a des personnes qui auront peut-être du problème pour saisir. En tout cas, j'ai entendu dans des vidéos anglophones des gens qui disent que c'est intenable en main quand c'est rond.
Il y a des personnes qui ont une espèce de phobie avec ça, je sais pas, ou des problèmes de maniabilité. Est-ce que c'est des questions de santé ou pas d'activité, je ne sais pas, mais qui ont besoin des cartes rectangulaires pour s'accrocher. Moi, je trouve que ça rentre justement bien dans les paumes des mains. Je trouve que ça, honnêtement, je trouve que ça marche. Le problème pour moi, c'est la texture des cartes qui peut, vous voyez, quand je mélange, parfois il y a une partie qui s'étire et qui ne va pas jusqu'au bout et c'est dur. Et c'est la taille. Vraiment, elles sont énormes. Si je vous montre par rapport à une carte du Fifth Tarot, donc voilà, elles sont. Alors le Fifth Tarot va plus haut parce que du coup je ne vais pas vous montrer. Elle s'arrête plus ou moins là, la carte. La carte du Fifth Tarot, elle dépasse. Mais en largeur, quoi. En plus rond, mais en largeur, de chaque côté, on a quand même beaucoup d'espace supplémentaire. Donc c'est des très très grosses cartes. Donc c'est pas du tout facile à mélanger. Au passage, bah voilà. Vous avez au cas où ça vous parle, vous avez le pèlerin et le père qui vous font coucou. Je vais pas prendre le temps de m'interroger dessus, mais je vous les ai montrés. Et je me reconcentre. Donc oui, c'est vraiment pas facile à manier du tout. Et ce qui est aussi chiant, c'est qu'en fait, quand on veut faire un tirage qui n'est pas un tirage quotidien, en tirage quotidien, ce serait super cool. Ça s'y prête bien, c'est grand, on peut méditer dessus, on peut zoomer, on peut regarder plein de détails. C'est cool. Mais si vous faites un tirage de questions, ne serait-ce que si vous faites un tirage d'interview avec le deck, et il y a plein de tirages d'interview qui ont au moins 5 questions, quand vous avez 5 cartes avec ce jeu-là, ça va très très vite. Hein. Vous n'avez pas de place. Vous n'avez pas de place sur votre bureau. Vous ne savez pas comment les mettre. Votre carnet, vous le mettez où pour rédiger. Et autre chose aussi, c'est qu'il y a quand même des decks que j'aime bien sortir de la maison. Je suis pas du tout une... C'est pas un aspect de ma pratique dont j'ai beaucoup parlé. Alors que je sais qu'il y a des gens qui ont vraiment la pratique du tarot avec l'extérieur, des jeux avec l'extérieur, comme Katou. Les balades des tarots, c'est vraiment son concept. Moi, j'en parle pas trop, mais c'est un truc que j'aime faire. Et avec un jeu comme ça, même si la boîte, la deuxième, parce que l'autre, elle est immense, elle est solide et tout, ben, ça va être lourd. Ça va être lourd dans mon sac. Je peux pas porter plus d'un certain poids. J'ai déjà plein de trucs dans mon sac, donc c'est compliqué. C'est grand aussi, donc ça veut dire qu'il faut de la place en espace dans le sac. Plus c'est lourd. Et pour tirer ça dehors, si vous êtes sur une micro-table, je sais pas moi, de café, si vous êtes sur un banc, puisqu'on va être dehors et voilà, sur un banc, sur un bout de terre, d'herbe, n'importe quoi, ben c'est pas pratique non plus, en fait. Donc, j'ai décidé, après m'être sentie un peu gênée, puis voilà, de pas avoir envie de surconsommer et avoir 2 decks. J'ai jamais fait ça de ma vie. La seule exception que j'ai, c'est le Tildwick Tarot première édition de 2012, ou 14, je sais plus. C'est que j'avais un deck qui était arrivé abîmé. J'avais prévenu l'artiste à l'époque, et il m'avait envoyé un deuxième deck de remplacement. Donc j'ai 2 Tildwick. Mais voilà, c'était ces conditions-là. J'ai jamais refait ça depuis. Je sais qu'il y a pas mal de personnes, de tarologues qui expliquent que quand ils ont un deck qu'ils aiment vraiment, ils le prennent en double pour être sûr d'en avoir un. Si jamais il est abîmé, il prend l'eau, ou qu'il est trop manié, ou qu'il est perdu, il y a un œuf. Il y a un œuf derrière, ils sont sûrs de garder. Ben, j'avais bien aimé l'idée dans le passé, mais en fait, je l'ai jamais fait parce que comme, justement, j'ai une grosse collection et que je pratique, en tout cas pratiquais beaucoup, et que je revends assez peu parce que mes decks, ils ont des utilités qui sont très variées, ben, acheter un double de deck, de tous les decks que j'aime vraiment beaucoup, en fait, ça prendrait trop de place. Enfin, je préfère investir dans des nouveaux decks que d'acheter un double. Même si c'est vrai que à certains moments, je me dis « Ah, ça serait cool quand même ». Mais donc voilà. Donc celui-ci, j'ai hâte de voir l'édition Pocket qui sera plus petite et qui aura une boîte en métal, qui aura un tin, donc qui est le nom des boîtes en métal, et de pouvoir le trimballer et de pouvoir faire des tirages en fait beaucoup plus grands, de faire des étalements. Quand j'ai mes 5 questions, c'est pas relou quoi, parce que c'est vraiment dur en fait. Et c'est dur au niveau physique pour moi aussi à gérer du coup. Ça rajoute des épreuves un peu santé, tout ça. Voilà. Donc, grosse surprise d'avoir un super rayonnement présent avec le Wild Unknown Archetypes et l'envie de le poursuivre sur de longs mois. Hein. Ça va pas du tout s'arrêter là. Voilà. Et j'avais une autre truc que je voulais vous dire et j'ai oublié. Attendez. Non, bah écoutez, j'y retrouve pas. J'ai oublié. Donc c'est pas grave, je vais m'arrêter là. Et juste pour que vous sachiez, parce qu'à mon avis, pour aujourd'hui, ça va faire beaucoup déjà. J'ai aussi celui-ci. Je crois, hein, si je me trompe pas, c'est le dernier deck que j'ai à vous présenter.
Et ensuite, j'aurai des réflexions qui sont plus de l'ordre de ma pratique, des difficultés que j'ai rencontrées dans mon cheminement. Mais je crois, pareil, il faudra que je vérifie. Je vais peut-être devoir me faire juste une micro-liste. J'ai peut-être déjà abordé des points du coup au fur et à mesure des autres jeux. Parce que tout à l'heure, ou hier, ou... bref, dans une des parties de la vidéo, j'ai expliqué que là, j'anticipais sur un truc que j'avais dit que je garderais pour la fin de la vidéo. Donc ça veut dire que j'ai déjà abordé des trucs, je ne sais pas s'il en reste. Bref, voilà. Je me dépatouillerai avec tout ça et j'essaierai de regarder pour la vidéo, la section suivante en fait. Et clairement, ce vlog, il est beaucoup trop gros, donc il va être coupé en morceaux. Voilà, bah écoutez, je vous remercie déjà. N'hésitez pas, si vous avez des questions, ce sera super cool de pouvoir échanger avec vous. Et surtout, si jamais vous avez apprécié, si vous avez passé du bon temps, je vous invite chaleureusement à mettre des petits pouces sous la vidéo pour interagir avec elle. L'idéal étant aussi de mettre un petit commentaire avec même juste, je sais pas, 3 mots, merci, j'ai écouté, ça m'a plu, j'ai préféré telle partie, un smiley, j'en sais rien. C'est vraiment meilleur pour l'algorithme de YouTube et ça nous permet de faire une communauté en fait plus grande quand c'est comme ça. Parce on peut toucher plus de monde et on a plus de chances de se retrouver sur les enjeux qui nous parlent. Voilà, et bien évidemment, même si c'est une autre étape, si vous avez vraiment beaucoup aimé soit la vidéo, soit la chaîne de façon générale, le Patreon est ouvert comme système de mécénat et vous pouvez faire des dons, y compris dès 1 euro. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de mauvaise somme. Toutes les sommes sont prises pour soutenir mes partages et me permettre d'envisager en fait l'avenir plus sereinement, hein, tout simplement. Voilà, je vous remercie encore et je vous dis à la prochaine.